C'est l'être le plus merveilleux de tous les temps. C'est le plus grand mystère de tous les temps. Et lui-même, il a dit dans Matthieu 11, le verset 27, que toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, connaître Jésus-Christ, on ne peut pas venir avec sa sagesse humaine, son intelligence humaine, pour dire que je peux connaître qui est Jésus-Christ. Le débat qui nous réunit ce soir, moi en tant que chrétien, je dois démontrer que Jésus-Christ est Dieu, et musulman certainement va venir essayer de démontrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais ça n'existe pas, il ne peut pas le prouver ici. Je le mets au défi déjà, dans la Bible ici, il ne peut pas prouver que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu. De Jésus-Christ. Et quand tu rentres dans la Bible, les deux dimensions de Jésus-Christ sont présentées. Sa dimension humaine est... Et quand vous débattez avec un musulman, il va se focaliser simplement sur la position, la dimension humaine de Christ. Et c'est ce que Oustaz Diané va faire. Il ne peut rien faire. Tout ce qu'il va dire, si Jésus était Dieu, pourquoi il a prié? Si Jésus était Dieu, pourquoi il dormait? Si Jésus était Dieu, on dit je bug. Maître, chaque année m'arrête le chrono, on va voir. On dit je bug. Non, maintenant ça va. Sinon, tu as coupé 2 fois, mais maintenant ça va. Ok, donc il faut lancer. J'ai dit, dans la Bible ici, Jésus est présenté dans ces deux dimensions. La dimension humaine et la dimension divine. Parce que les auteurs de la Bible sont des gens de vérité. Puisque Dieu s'est manifesté en chair pour venir sur la terre, ils vont prendre en compte sa manifestation humaine. Et quand le musulman débat avec vous, qu'est-ce qu'il fait? Il se focalise sur les versets qui parlent de la position humaine du Christ. Et c'est ce que Oustaz Diané va vous faire. Parce que pourquoi il a choisi ce thème? Parce qu'il se dit qu'avec ce thème au moins, il pourra dire pourquoi si Jésus était Dieu, pourquoi il a mangé, pourquoi il est mort, pourquoi il a dit je ne sais pas, pourquoi. Bon, vous allez voir, c'est la question comme ça qu'il va poser. Sinon, il n'a aucune révélation de qui est Jésus-Christ. Il ne connaît pas qui est Jésus-Christ. Je lis un verset dans 1 Corinthiens 2, le verset 9 et suite. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, mais il fait connaître les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Donc c'est une folie de dire, mais comment Dieu peut venir sur la terre? Comment Dieu peut venir dans sa création? C'est une folie pour lui. Et tout ce qu'il va faire, je vous dis, vous allez voir. Si Jésus était Dieu, pourquoi il a dit j'ai été envoyé? Si Jésus était Dieu, il n'a aucune révélation. Et nous le mettons au défi déjà de nous donner un seul verset et qu'il prenne dans tous les textes qu'il veut, où Dieu a dit, moi Dieu, je ne peux pas devenir un homme. Ma question est bien précise. Un seul verset où l'Éternel Dieu a dit, moi l'Éternel, je ne peux pas devenir un homme. Voici la clé du débat. Sinon, tous les arguments qu'il va donner sur Jésus, il faut qu'il justifie. Et à la deuxième partie de mon allocution, je vais vous démontrer comment le Dieu Tout-Puissant est venu homme à la personne de Jésus-Christ. Et je vais vous montrer clairement que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Donc le débat va se passer comment? Oustaz Diané va se charger de parler de la dimension humaine de Jésus-Christ. Et moi, je parlerai de la dimension divine de Jésus-Christ. Et à la fin, tous comprendront que Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Il était chair, il était homme, mais en même temps, il est le Dieu Tout-Puissant. Parce que nous adorons un Dieu qui est illimité, un Dieu à qui rien n'est impossible, un Dieu Tout-Puissant. Donc, ce débat, je l'ai voulu, c'est très important. Je vous signale que Oustaz Diané n'a pas accepté qu'on compare Allah à Jésus, il n'a pas accepté ce débat. Mais je crois qu'après ce débat, il acceptera aussi la divinité d'Allah. S'il croit qu'Allah est le véritable Dieu, on viendra aussi faire un live comme cela sur qui est Allah, la divinité d'Allah. Donc, c'est ce shalom.
Ok, merci beaucoup au pasteur Mena pour son introduction. Yeshua. Oui. Est-ce que tu as le chrono là-bas? Tu veux que je mette le chrono? Oui, c'est comme ça qui est mieux. Ok, comme tu disais qu'on ne parle pas, donc ça sous-entendait que même les versets, on ne lit pas, qu'eux, ils s'occupent de leur truc. Et comme tu avais déjà le chrono en marche, je me suis dit que tu t'occupes de ça. Tu mets le chrono quand c'est Oussa Diané, pour plus de... Voyons voir. Chrono, 5 minutes. C'est bon là, Cheikh Adam, vous arrivez à voir ou pas? Oui, on voit. Ok, quand il est prêt. C'est bon? Cheikh Adam, vous arrivez à voir ou pas? Oui, moi je vois, sans problème. Ok. Dès que il est prêt, tu me dis, je lance le chrono. Je suis prêt. Ciao. Allez, go. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À ceux qui nous suivent à travers le monde, je rends la louange à Allah ici, Inch'Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci à nos co-débatteurs, aux modérateurs également. D'abord, je n'ai jamais refusé d'échanger avec le frère. J'ai seulement dit que moi, je vais faire des débats professionnels, c'est-à-dire débats à haut niveau, c'est-à-dire que quoi? Il est en Côte d'Ivoire. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Nous, on a l'habitude de voyager un peu partout, à Abidjan, partout. On peut se déplacer, venir chez lui, dans sa ville où il se trouve. On va organiser le débat. On va mettre 4 sur table. Et puis également, on va faire un grand forum, quoi, en fait. Au lieu de tous les jours sur TikTok et tout ça. Donc, voilà ce que j'ai dit. Et puis, lui et moi, on a eu à parler au téléphone plusieurs fois. J'ai toujours demandé, lui, ils sont venus au bureau ici, lui et son collègue. Ils ont débattu avec nous ici. Il n'y a rien qui s'est passé. Si toi, tu t'es déplacé pour venir dans nos bureaux, il n'y a rien qui s'est passé. Non, on peut se déplacer pour aller chez toi aussi, mais il a toujours refusé. Sinon, on se déplace pour aller chez lui. Tous les thèmes qu'il veut, on va échanger, Inch'Allah. Secondo, j'ai dit que moi, je ne viens pas trop souvent dans les lives de TikTok et tout ça parce que je suis plus sur Facebook, YouTube, etc. Donc, le frère est là également. Le débat qui est en train de se faire aujourd'hui, normalement, je n'allais même pas faire le débat. Pourquoi? Je lui ai dit, il allait laisser Cheikh Adams, Ismaël Aka, Nouroudine, mes élèves font débat avec lui en toute humilité. Mais le thème de Jésus est Dieu. En 5 minutes, le débat est fini. En 5 minutes. Mais comme lui dit, oui, je le mets au défi. Voilà ce que Oussane va dire. Voilà ce qu'il va dire. Mais c'est pas moi qui vais dire, frère. C'est la Bible qui va dire. Est-ce que c'est moi? Est-ce que je vais dire des paroles qui viennent de moi? Si ça vient de moi, ne prenez pas. Si ça vient de la Bible, on va accepter. Déjà, en introduction, tu parles déjà que c'est un mystère. Quand tu parles de mystère, ça veut dire que tu n'as pas d'argument. Jésus a dit, Matthieu 15, verset 16, vous encore, vous êtes sans intelligence. Il n'a pas dit, vous êtes sans mystère, ou bien encore par la révélation. Dans Somme 32, verset 9, ils ont dit, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Somme 32. C'est pas moi. C'est les Écritures qui vont parler. Si Jésus-Christ, le fils de Marie, est une divinité, on va lui demander, non? On va lui demander qui il est. Il va nous dire. C'est pourquoi il dit c'est un débat en 5 minutes, débat est fini. En 5 minutes. Mais je vais faire par la grâce d'Allah, à cause de la communauté musulmane qui nous suit à travers le monde, essayer de dire ici
qu'ils soient fiers d'être musulmans. Ils sont en train de venir, beaucoup, ils sont en train de venir dans l'islam. Alhamdulillah, les chrétiens, il faut qu'ils se convertissent en l'islam. Vous les voyez avec nos vidéos tous les jours. Ils appellent de regarder vos vidéos. Les pasteurs n'arrivent pas à prouver quoi que ce soit. Le frère dit, Dieu s'est manifesté en chair. Oui, mais Dieu s'est manifesté en chair, oui, en Jésus, non, oui, mais il s'est aussi manifesté en Moïse par rapport au miracle de Moïse. Qu'est-ce que tu entends par manifestation? Parce que tu confonds manifestation et puis incarnation. Quand Moïse voulait diviser la mer, c'est là par le pouvoir de Moïse lui-même, ou bien c'est Dieu qui se manifeste par Moïse. C'est Dieu qui se manifeste. Quand l'apôtre Pierre veut ressusciter Tabitha dans Actes des Apôtres chapitre 9, verset 36 à 39 là, il veut ressusciter Tabitha. Est-ce que c'est par le pouvoir de l'apôtre Pierre lui-même? Non, mais c'est Dieu qui se manifeste en lui. Dieu se manifeste en Jésus. La preuve se trouve où? Dans Actes 2, 22. Comme c'est l'introduction, Inch'Allah, on va rentrer dans le vif du sujet. Il faut lancer tous les défis que tu veux. Jésus-Christ là, il n'est pas Dieu créateur des cieux et de la terre. Il n'est pas Dieu en miniature. Il n'est pas Dieu en gris. Il n'est pas Dieu. C'est un être humain. C'est pas moi je le dis. Hein. C'est lui-même sa bouche qui le dit. Il répète. Hein. C'est pas moi j'ai dit. Tu dis non, de dire, ou Dieu a dit, je peux pas devenir un homme. Mais Dieu dit dans Malachie que lui ne change pas. Maintenant, si tu veux de façon littérale, je peux pas devenir un homme. Il a dit dans Osée 11, 9. Je ne suis pas un homme. Mais il n'a pas dit, je ne peux pas devenir un homme. Maintenant, il faut me montrer. Moi, je suis honnête. Tu vois que tu fais le pouce, non? C'est ça l'honnêteté, frère. Hein? Le musulman n'est pas malhonnête. On est honnête. Mais il y a te poser aussi des questions. Et je ne suis pas pressé. 4 secondes, je m'en arrête là, Inch'Allah. Merci beaucoup. Adam, c'est ton chrono qu'on attend. Ok. Maintenant, c'est 10 minutes, hein. Ou bien c'est 5 pour la 10 minutes. Ok. Donc, vous voyez, c'est pourquoi j'ai voulu ce débat. Parce que quand Oustad Diané, il est dans son forum, il dit des choses, tous les versets qu'il a pris, il va les citer ici. Où il dit Dieu ne change pas, il va le lire. Devant nous tous, il va lire ce verset. Il va dire, où il a dit que Dieu dit, je ne suis pas un homme, il va lire ça devant tous les gens. Je vais le corriger. Il dit, mes élèves, Cheikh Adam, toi-même tu es devant moi, pasteur Mena. Laisse ça. Ça là, c'est avant. On est déjà face à face, on est déjà dans le ring. Il dit que Dieu s'est manifesté en Moïse. Regardez, ça c'est le premier chaos. Dieu a utilisé Moïse pour faire des miracles. Maintenant, moi je te montre, quand je dis Dieu s'est fait homme à la personne de Jésus, moi je te montre. Philippiens 2, le verset 5 à 7. Prends note. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Écoute très bien. Dans les questions et réponses, en tout cas, ça va chauffer. Lequel existait en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Je te mets au défi de me donner un verset où Moïse, il existait en forme de Dieu, il était Dieu, il s'est dépouillé pour devenir semblable aux hommes. Voilà. J'ai dit, en prenant une forme de serviteur, ça veut dire qu'il n'était pas serviteur. C'est du français. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il n'était pas un homme. C'est pourquoi on dit qu'il est devenu semblable aux hommes. Donc tu vas nous expliquer, Jésus était qui avant de devenir semblable aux hommes? Il était qui? Et je te mets au défi de me donner un verset où Moïse est devenu semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Tu as vu? Il était qui avant de devenir semblable aux hommes? Il était qui avant de prendre la forme de serviteur? Il était qui avant de paraître comme un simple homme? Voilà là où qui vous égare. Parce que vous ne comprenez pas Dieu. C'est pourquoi j'ai pris 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 16. Pour comprendre Dieu, il faut le Saint-Esprit. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Tu vas faire des raisonnements charnels. Tu ne peux pas. Ce débat-là, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas prouver dans la Bible ici que Jésus n'est pas Dieu. Je te mets au défi, on est là face à face. Juste quand le débat va finir là, toi, Diané, tu vas tomber. Parce qu'il y a des questions que tu ne pourras pas répondre. C'est moi qui te dis ça. Tu ne pourras pas répondre. Et ces questions que tu ne pourras pas répondre, ce sera une condamnation pour toi si tu ne te réponds pas. Je continue. Matthieu 20, le verset 28. Kaouchek Adam est mon élève, Tantan est mon élève. Tu es en face de moi. Matthieu 20, le verset 28. Regarde Jésus. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. Quand il prend
la forme humaine. Quand il rentre, il vient comme un simple homme. Il ne vient pas pour être servi. Il ne vient pas pour se glorifier. Il ne vient pas te dire, je suis Dieu. Il ne vient pas te dire, venez m'adorer. Non. Il n'est pas venu pour être servi. Mais il est même pour servir. Il est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc quand il rentre dans le monde maintenant, il prend la posture de serviteur. Et c'est normal qu'il dise que j'ai été envoyé dans sa position de serviteur. Parce que la Bible prend en compte sa manifestation. Maintenant, je te montre encore un autre verset. Moi, je t'attends. Comme tu as déjà reconnu que Dieu n'a jamais dit qu'il ne peut pas devenir un homme, c'est fini. C'est la clé du débat. Voilà. On va prendre le prologue de Jean. Jean 1.1. Jean 1.1. Écoutez-moi très bien, les frères. Jean 1.1. Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il lui est un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Jean-Baptiste est venu rendre témoin à la lumière, il est venu rendre témoignage à Jésus. Donc la lumière ici, c'est Jésus. Écoutez très bien. Afin que tous crût par lui. Il n'était pas la lumière. Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière qui est Jésus. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde. Ça dit la lumière était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Le elle ici remplace la lumière, et la lumière est remplacée par Jésus. Le monde a été fait par Jésus. Dans les questions et réponses, il faut t'apprêter. Ça va chauffer ici aujourd'hui. Et le monde ne l'a point connu. Au verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Ça, c'est l'accomplissement d'une prophétie dans Zacharie 2, le verset 10. Qu'est-ce que l'Éternel avait dit là? Zacharie 2, le verset 10. On n'est pas pressé. Zacharie 2, le verset 10. Dis quoi? Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens. L'Éternel dit, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Dit l'Éternel. Il dit, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Verset 14 ici. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc le Dieu Tout-Puissant vient, il a promis de venir lui-même habiter au milieu de son peuple. C'est lui qui était la parole, Jésus-Christ. Et qui a créé le monde au verset 10, Jean 1, 10. Et au verset 14, il rentre dans sa création maintenant. Comme il avait dit dans Philippiens 2, le verset 5 à 7, il est rentré dans sa création, il prend la forme de serviteur, il devient semblable aux hommes, il apparaît comme un simple homme. Donc il emploie maintenant le discours des hommes. C'est pourquoi dans toute la Bible, Jésus est présenté dans sa dimension humaine là. Et en même temps, il est présenté dans sa dimension divine. Donc le premier acte que je pose, je demande à Oustad Diané, comme moi je l'ai fait, je viens de lui montrer que le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est la parole. C'est lui qui a créé Jésus-Christ, qui a créé au verset 10. Au verset 14, il s'est fait chair. J'ai pris Philippiens 2, le verset 5 à 7. Il n'était pas un homme. On dit qu'il est devenu semblable aux hommes. Oustad Diané, avant que Jésus soit semblable aux hommes, il était qui? Il était un ange? Il était un esprit? Il était quoi? Il faut répondre à ça. Et la parole ici qui est devenue chair, c'est qui? Le verset 10. La lumière qui a créé le monde, c'est qui? Tu as dit que c'est dans la Bible. On veut l'honnêteté intellectuelle. C'est pas philosophie. C'est dans la Bible, ce sont les écrits. On veut l'honnêteté intellectuelle. Tu ne pourras pas t'en sortir ici. Tu ne pourras pas. J'attends tes questions. Mais moi, mes questions que je vais te poser devant tout le monde ici, je mets le ciel et la terre à témoin. Tu ne pourras pas répondre. Tu n'as jamais été confronté à ces questions. Tu vas les répondre. La seule chose que tu feras, c'est du sophisme. Tous verront ta malhonnêteté intellectuelle. Ça dit, tu vas bégayer. Sinon, si c'est l'écriture, la Bible, tu ne peux pas prouver que Jésus n'est pas Dieu. Faut dire, il était Dieu, pourquoi il priait? Pourquoi on l'a circoncis? J'attends. Pourquoi on l'a circoncis? Quand il était dans le ventre de Marie, c'est qui Marie adorait. C'est ça, j'attends. Quand il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? J'attends ça. C'est tout ce que tu peux dire. Sinon, tu ne peux pas prouver que Jésus n'est pas Dieu. C'est pas possible.
C'est comme tu veux aller aux États-Unis et prouver qu'il n'y a pas d'Américains. C'est comme tu veux venir en Côte d'Ivoire et prouver qu'il n'y a pas d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. La Bible a été écrite pour démontrer le Dieu multidimensionnel. Le Dieu qui est capable d'être dans l'éternité et en même temps être sur la terre. Si ton Dieu n'est pas capable, un Dieu qui n'est pas capable d'être à la fois dans l'éternité et être sur la terre comme un être humain, c'est un faux Dieu. C'est un Dieu limité. Moi, mon Dieu n'est pas limité. C'est ça. Donc quand vous venez dans la Bible, ne prenez pas votre esprit de l'islam, votre divinité, vous venez dans la Bible. Non, ce n'est pas le même Dieu. Moi, mon Dieu n'est pas limité. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu fort. C'est un Dieu puissant. Je termine là. Voilà, j'ai 1 minute. Je vais terminer là. Je te donne un petit exercice pour ça, Diane. Zacharie. Où est Zacharie là? Zacharie 12. Et je vais finir là. Zacharie 12. Verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel. Donc, maintenant, on va au verset 10. Écoutez bien, mes frères, au verset 10. Alors, je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi. C'est l'Éternel qui parle. Celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc ici, l'Éternel dit qu'il va venir et qu'il sera percé. À quel moment il a été percé? Je vais y revenir comme mon temps est déjà fini. Jean 19, verset 34 à 37. On va voir qui a été percé. Et on ira dans Apocalypse 1, verset 7 à 8. On verra qui a été percé. C'est qui? Diane, rentre dans le vif du sujet. Arrête de parler de tes élèves. Tu es en face du pasteur Ménard. Jésus-Christ est Dieu, tu ne peux pas prouver le contraire. Merci. 13 secondes, merci. Je t'écoute. Ok, merci beaucoup au pasteur Ménard. On vient de l'écouter pour son premier développement de 10 minutes. Donc là maintenant, on va passer la parole à Oustaz Diane également aussi qui va introduire, qui va développer ces 10 minutes. Et comme on l'a dit également, c'est un débat professionnel, un débat intellectuel avec les arguments et ainsi que les versets également aussi. Donc que tout le monde reste dans le thème. Jusqu'à présent, on est dans le thème et c'est vraiment bien. Et on est dans le respect également aussi. Voilà, c'est ce qu'on demande. Donc Yeshua, à toi le micro. Oui, cher Adam, est-ce que c'est visible ou pas? Oui, c'est visible pour moi. Ah, je suis désolé, hein, si ça... Attendez, je vais reculer. Voilà, là c'est bon. Donc dès que ton client est prêt, tu me fais signe et puis je le lance. Ok, ça marche. Alhamdulillah, la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Comme j'ai l'habitude de le dire, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Bon, c'est des débats qu'on fait quotidiennement. Hein. On a l'habitude de donner, ouvrir les yeux de ceux qui sont encore dans les ténèbres pour leur faire comprendre que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui ont compris. On n'a plus besoin de, au commencement était la parole. Tous ces des choses. Le frère a dit, est-ce que Dieu a dit, je ne peux pas devenir un homme, oui, je ne suis pas devenu un homme. Est-ce que Dieu aussi a dit que je suis devenu un homme? Philippiens que tu as lu là, c'est Dieu qui est en train de dire, je suis devenu un homme. Il s'est manifesté en chair, c'est Dieu qui a dit, je suis devenu un homme. Tu avais allé sur cette base-là, faut élever un peu le niveau du débat. Quand tu as lu Philippiens chapitre 2, verset 4, ayant appris, n'est-ce pas, devenir semblable aux hommes, mais pourquoi tu n'as pas continué le verset? Pourquoi tu n'as pas continué le verset des Philippiens là? Il s'est humilié en devenant obéissant aux hommes, en devenant obéissant. Et il s'est aussi, n'est-ce pas, et jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Et là, le verset suivant dit quoi? Dieu l'a souverainement élevé. Mais tu es tellement, peut-être, je sais pas, tu as agité d'une manière aujourd'hui, je comprends pas, peut-être que, bon, voilà, tu as peur de quelque chose, je sais pas. Mais tu dis, dans tes propos, tu as dit, c'est Dieu qui a créé Jésus. La vidéo, Dieu m'a dit que c'est enregistré. Tu dis, c'est Dieu qui a créé Jésus. C'est la parole. Tu as dit que c'est Dieu qui a créé Jésus. Mais si Dieu a créé Jésus là, mais où on va? Je t'ai dit que en 5 minutes, le débat là est fini. La vidéo là, dans ton introduction, après il faut regarder. C'est-à-dire, les premières 10 minutes là, il faut regarder. Tu as dit, c'est Dieu qui a créé Jésus.
Mais c'est ce que nous on dit tous les jours, non? Ou bien nous on a dit autre chose que ça. C'est ce qu'on répète chaque jour. C'est Dieu qui a créé Jésus. Pasteur. Je ne sais pas qui vous donne les titres de pasteur, de quoi. Je ne sais pas. C'est Dieu. Voilà ça, j'ai écrit. Hein. C'est Dieu qui a créé Jésus. Tu l'as dit. Mais on fait quoi? On fait quoi ici? C'est pas ce Jésus qui devait montrer qu'il est Dieu là. C'est le créateur des cieux de la terre. Mais si c'est Dieu qui l'a créé, Dieu, qui a créé Dieu alors? C'est arrêté. C'est pourquoi il dit, ce sont mes élèves là qui doivent, n'est-ce pas, venir. Eux-mêmes là, ils ont arrêté d'échanger avec toi. Parce que quoi? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Mais pour la communauté musulmane, et puis surtout pour ceux qui veulent se convertir à l'islam, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ceux qui veulent se convertir à l'islam, par la grâce d'Allah. Donc je continue. Tu dis, Dieu a habité parmi nous. Jean 1, verset 14. Mais tu as coupé le verset. Il dit, et la parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Attends. Hein? Voilà. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et non comme la gloire de Dieu venu sous forme humaine. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Mais souvent, là, il continue le verset. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, et non comme la gloire de Dieu venu sous forme humaine. Or, c'est ce que vous prenez pour dire que Dieu est venu sous forme humaine. Il t'a donné Malachie 3:6, non? Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Je donne ça. Et encore, dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Vous savez, on peut faire débat de Jésus avec vous là, sans même toucher des versets auxquels tu fais allusion. Il n'a qu'à toucher ça, il n'a qu'à toucher ça. Vous savez, il dit, il faut élever le niveau du débat, frère. Hein? Élevons un peu le niveau du débat. Voilà, Dieu a habité parmi nous. Dieu a habité parmi nous comment? Là, ta Bible dit que Dieu ne peut pas habiter sur la terre. Dans 2 Chroniques là-bas, 6:18. Quoi? Dieu habitera réellement sur la terre avec les hommes? Dieu va habiter réellement avec les hommes? Mais quand on dit Dieu viendra sur la terre, là, ce n'est pas ce que tu crois. Jésus a ressuscité le mort d'une femme là. Dans Actes, Luc 7, verset 16. On dit quoi? Un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Un grand prophète. Qui est ce prophète là? Réponds-moi. Quand on dit un grand prophète est apparu parmi nous, il faut me répondre. Ce prophète là c'est qui? Un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dieu ne visite le peuple que par l'intermédiaire du prophète. Dieu là, quand il veut visiter son peuple là, c'est pas le prophète. Il va s'élever venir sur la terre lui-même. Ça veut dire quoi? Ok, je continue. Tu as dit, Jésus, le Fils de l'homme est venu pour servir. Le Fils de l'homme que tu parles là, c'est fils de qui? C'est Dieu qui est devenu Fils de l'homme quoi. Pour toi là, tant ton Dieu là, il est Fils de l'homme quoi. Toi-même tu as dit tout à l'heure, le Fils de l'homme est venu pour servir, et non pour faire servir. Mais il est venu servir qui? Ou bien, d'ailleurs, la partie même que je veux là, le Fils de l'homme là, c'est qui? Est-ce que Dieu lui le Fils de l'homme? Quel verset qui dit le contraire de ça? Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme. Il n'est pas aussi fils d'un homme pour se repentir. Mais il n'est pas fils d'un homme. Maintenant on dit ici le Fils de l'homme. Comme tu dis, c'est par Saint-Esprit, par révélation. C'est à l'église, il faut dire ça, c'est pas ici. Ici, là, nous, on réfléchit. Est-ce que tu comprends un peu? Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Ok. Je t'ai dit tantôt, j'ai dit, moi, c'est pas moi, je vais parler. C'est pas moi, je vais... Non, non, non. Je te donne les textes. C'est la Bible là. Pourquoi vous ne corrigez jamais ça? Jésus dit, moi, en tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Tu as me dit non, c'est sa partie humaine. Mais il allait dire, moi, homme et Dieu en même temps à la fois qui vous a dit, arrêtez de vous foutre des gens, frère. Hein? Faut démonter ça là, frère. Jésus dit, moi, en tant qu'un être humain, faut me dire, Jésus c'est un être humain ou bien n'est pas un être humain? Si tu dis il n'est pas un être humain, tu as me dit ce que ce verset là dit. Et puis ce verset là, c'est pas moi, hein. C'est Jésus lui-même. Je vais dérouler maintenant le compresseur. Comme tu penses que on est à l'église, on est dans la réalité, on n'est pas dans fiction, frère. Ok. Jésus-Christ, dans la Bible, dans Acte 2, verset 22, je donne les références. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme-là, ce quoi? Ce Dieu manifestant, non, cet homme-là, à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles,
par les signes, par les prodiges qu'il a opéré par Jésus. Dieu a opéré les miracles par Jésus. Dieu a opéré les miracles par Moïse. Dieu a opéré les miracles par Pierre. C'est ça qu'on appelle manifestation. C'est pas incarnation. Quand Dieu fait la manifestation, c'est ça qui est là. Tu dis la femme, il a. Mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle manifestation. C'est pas incarner, c'est pas posséder le corps. Jésus-Christ là, dans la Bible là, quand Dieu dit par exemple dans Ésaïe 46, 9, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Pasteur, il y a une chose que tu dois comprendre. Je ne m'adresse pas à toi. Hein. Moi, je ne m'adresse pas à toi. Hein. Je m'adresse à tes fidèles là. Je m'adresse à tes fidèles. S'ils sont en train d'adorer Jésus, ils sont en train d'adorer l'enfant que Marie a accouché. Marie, l'enfant qu'elle a accouché là, c'est lui que tu adores. C'est un être humain. C'est un être humain. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Toi, tu as venu te montrer que Jésus est Dieu, quoi. Allez-y réécrire notre Bible. Allez-y réécrire notre Bible. C'est pourquoi moi, je n'ai pas besoin de tout ça. 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Dieu est chef de qui? De Christ. Christ est qui? Selon toi, Christ est qui? Dieu, non? Oui. Maintenant, Dieu est le chef de Christ. Il faut m'expliquer. Non, c'est dans sa chair humaine. C'est à l'église. C'est dans sa manifestation. C'est à l'église. C'est pas spirituel. C'est à l'église. C'est une révélation. C'est à l'église. C'est une folie pour les gens. C'est à l'église. Ici, là, c'est discernement. Il n'est pas Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Est-ce que c'est moi qui ai dit que c'est un envoyé de Dieu? Non. Jean 5, verset 37. Et le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Qui est en train de nous dire ça? Jésus. On n'a jamais entendu la voix de qui? Dieu. Qui a dit ça? Jésus. Quand il dit jamais, ça veut dire quoi? Manifestation. Il a dit, mystère que tu veux parler. C'est à l'église. Hein? On est dans la réalité. Hein? Il était prévu, on est dans la réalité. Hein? Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Le Père qui m'a envoyé, d'ailleurs, même quand il voulait ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a ressuscité Lazare, non? Oui, tout le monde est unanime dessus. Il a ressuscité Lazare. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Père. Qui est Père? C'est lui-même encore. C'est à l'église qu'on dit ça. Je sais que tu m'exauces toujours. Qui exauce qui entre les deux là? Père. Qui est Père? C'est Dieu. Je sais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de Ménard pour qu'il croit que tu m'as envoyé. Jean chapitre 11, verset 38 à 44. Faut démonter ça. Arrêtez d'amener les gens à la perdition. Pasteur, dans le monde qui a venu prouver que Jésus est Dieu. Dans ta Bible, tu n'es pas encore né. Tu n'es pas encore né. Dieu appelle les hommes, je vois il reste 14 secondes. Dieu appelle des hommes Dieu dans la Bible. Hein. Jésus dit dans Jean 13, 13, vous m'appelez maître et Seigneur, vous le faites bien quand je le suis. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Parce que lui, il a adoré le Seigneur du ciel et de la terre. Je m'arrête là. Cheikh Adam met le chrono. Ok. Oussa Diané, j'espère que tu me comprends bien. Peut-être que tu n'as pas bien entendu ce que j'ai dit. Bon, bien, tu fais exprès. Moi, je n'ai jamais dit que Dieu a créé Jésus. Tu dis la vidéo est là, je t'attends. C'est toi qui as mal compris. J'ai dit, Jean 1.1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. J'ai dit au verset 10, elle était dans le monde, la lumière là, c'est elle qui était dans le monde et le monde a été fait par elle. J'ai dit c'est Jésus qui a fait le monde, c'est Jésus qui a fait le monde. Jésus remplace ici la lumière. C'est ce que j'ai dit, tu n'as rien compris. Donc faut le voir. Donc déjà, tu as vu que le débat te dépasse et tu es en train de dire des choses qui te dépassent. Donc je n'ai jamais dit que Dieu a créé Jésus. Je n'ai jamais dit. Donc faut revoir encore ton enrichissement. C'est ce que je vous avais dit. Je ne vous ai pas dit que c'est ce qu'il va dire. Oui, Jésus était serviteur, Dieu m'a envoyé, Jésus était temps. C'est pas ce que je vous ai dit. Il voulait contourner ça, mais il ne peut pas. Parce que c'est son argument. Il n'y a pas d'autre argument. Il n'y a pas d'autre argument. On va prendre les versets. Je vais le corriger. Malachie 3. Malachie 3, le verset 6. Qu'est-ce que Malachie 3, 6 dit? Voilà. Regardez le verset. Quand les musulmans prennent la Bible, reprenez la Bible, vous allez voir, dans tout le contexte, il fait un hors-sujet. Malachie 3, verset 6. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé. Il a pris verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Il s'est coupé là. Mais le contexte du verset, c'est quoi? Lisez le verset 5. C'est pourquoi je voulais le voir en face. Parce qu'il fait trop de mauvaises interprétations. Il enlève les versets de leur contexte, il coupe. C'est pourquoi je voulais le voir en face.
Vous allez voir le contexte ici. Ça, ici, ça ne parle pas de la forme humaine. Regardez le verset 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères. Contre ceux qui jurent faussement. Contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire. Qui oppriment la veuve et l'orphelin. Qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. C'est ce jugement qu'il a prononcé contre les enchanteurs, contre les adultères, contre ceux qui jurent faussement. C'est ce jugement, Dieu dit, je ne change pas. Je ne vais pas changer ce jugement. Il ne parle pas ici de sa forme physique, que je peux devenir un homme ou pas. Non, c'est pas de ça que l'Éternel parle. Est-ce que vous comprenez, les frères? Ça, c'est game over. Il prend Nombre 23, verset 19. Là-bas encore, ça ne parle pas de la forme physique. Dieu met l'accent sur le mensonge. C'est l'homme qui ment. C'est l'homme qui se répand. Dieu dit, n'est pas un homme pour mentir. Il ne dit pas, je prends la forme humaine. Je le mets au défi. Il ne peut pas prouver que Dieu a dit, moi, je ne peux pas devenir un homme. Et c'est là le chaos. C'est ça qui va le suivre jusqu'à dans l'éternité. Parce que Dieu t'a une fois dit que moi, je ne peux pas devenir un homme. Dieu t'a une fois dit ça. Tu ne peux pas. Donc, les versets que tu prends, c'est game over. C'est hors sujet. Je reviens encore. Je reviens dans mon argumentaire. Moi, je vais aller doucement. Je vais instruire les gens. Ces gens sont des égareurs publics. Je prends Zacharie 2, verset 10. Quand on va arriver dans les questions et réponses, il faut attacher ta ceinture. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé. C'est l'Éternel qui parle. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique qui a été présenté comme le fils unique. L'homme, il a lu Jean 1, verset 14. Donc, il est d'accord avec moi que le fils unique, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Voilà. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Maintenant, on va voir l'accomplissement. À quel moment l'Éternel a été percé? Jean 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu a rendu témoignage et son témoin est vrai. Et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces hommes ne se briseront. Et ailleurs il est écrit, dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. On va dans Apocalypse 1. On va voir qui a été percé. C'est qui? C'est qui? Pour relever ton niveau, hein, Diané. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout le verra. Même ceux qui l'ont percé. C'est qui a été percé? Zacharie 12. Zacharie 12, verset 10, l'Éternel dit, je serai percé. Et on me contemplera comme un fils unique. Qui est le fils unique? Zacharie 2, verset 10, il dit, j'habiterai au milieu de toi. Il est le fils unique. Jean 19, verset 34 à 37, il a été percé. Il se présente ici. Voici, il vient avec les nuées et tout le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Verset 8, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est et qui était et qui vient. Qui vient? Verset 7, c'est celui qui a été percé. Voici, il vient. Voici, il vient. Au verset 8, et qui vient, le Tout-Puissant. À quel moment le Tout-Puissant a été percé? À quel moment l'Éternel a été percé? Tu vas nous répondre. Dans les questions et réponses, il faut attacher ta ceinture. Il dit que dans la Bible, il y a des gens qui ont été appelés Dieu. Oui, il y a le Dieu du football, il y a le Dieu, quand on appelle les gens Dieu, Dieu, Dieu. Mais ils ont créé quoi? Ils ont créé quoi? Moi, je te montre Jésus. Je te montre que Jésus. D'abord, je t'ai montré Jean 1, le verset 10. La lumière qui a créé le monde là, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas relever ce défi. Jean 1, verset 10. La lumière qui a créé le monde là, c'est Jésus-Christ. On est dans la Bible, on ne sort pas. Tu vas assumer la Bible. Allons dans les questions et réponses, tu vas voir. Colossiens 1, allons. Il dit, il faut que Jésus n'a qu'à dire de sa bouche. Jésus n'a jamais écrit la Bible, hein, c'est le témoignage des apôtres. Voilà, donc les versets que tu prends là, c'est pas Jésus qui a pris Bible pour écrire. Donc tu assumes. Faut pas trier les versets. Parce que c'est là le sophisme commence. Oui, c'est Jésus qui a dit. Jésus n'a jamais écrit Bible. Ce sont les apôtres. Il a dit aux apôtres d'écrire son témoignage. Donc c'est le témoignage des apôtres que nous lisons. Est-ce que tu as compris?
Voilà, donc il ne faut pas commencer ton sophisme. Colossiens 1, le verset 15 au verset 17, nous parlons de Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le Dieu de toute éternité qu'on ne voit pas. Sa manifestation physique, c'est lui qui est Jésus-Christ. Le Père, c'est la dimension éternelle de la divinité qu'on ne voit pas. Le Fils, c'est la manifestation physique qui est venue sur la terre. Le Dieu que nous adorons, il est capable. Il est à la fois, rien de lui est impossible. Il est à la fois dans l'éternité et il vient sur la terre en tant qu'un être humain. Sa manifestation physique, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Quand on dit le premier-né, on parle de la prééminence, la dominance. Quand il rentre dans la création, il est le premier. On ne dit pas que c'est une création. Il est le premier-né de toute la création. Quand il rentre, c'est la prééminence, la prédominance. Quand il rentre dans sa création, il devient le premier. Je continue. Car en lui ont été créées toutes les choses. Il faut noter. Qui sont dans les cieux, c'est Jésus. Et sur la terre, c'est Jésus. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé. Cheikh Adams. Oui, j'ai bloqué le temps, tu vois. Ouais, je voulais dire juste qu'il a bloqué là. Il a bloqué. Cheikh Adams, à la fin, me pose. Ouais, j'ai bloqué depuis. Tu as reçu un appel. Ok, j'ai reçu un appel. Vas-y, pasteur. Il est avant toute chose. Jésus-Christ, il est avant, même il a existé avant Marie. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est-à-dire, ça confirme ce que j'ai dit. C'est la prééminence, c'est la prédominance. Tu ne peux pas montrer dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. Tu vas t'accrocher sur sa manifestation physique. Oui, il était envoyé. Nous, on est d'accord. Nous, on n'a jamais nié que Jésus est venu sur la terre. Il est venu comme un être humain. Mais l'être humain qui est là, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui qui va te juger. Quand tu vas quitter la terre, tu vas fermer les yeux sur la terre. Tu ne verras pas Allah. Tu ne verras pas Mohamed. Celui que tu vas comparer devant lui s'appelle Jésus-Christ. Celui le juge des vivants et des morts. Tu peux faire des débats à cause des likes, les petits jetons qu'on te donne, mon frère. Mais si tu meurs sans te réconcilier avec celui qui va te juger, mon ami, tu es dans un égarement total. Voilà, je t'ai montré. Jésus a créé. Toi, montre-moi ce que tes dieux l'ont créé. C'est toi disant, qui dis qu'ils sont Dieu là. Montre-moi ce qu'ils ont créé. Je continue mon allocution. Il dit, quoi? Dieu habiterait-il au milieu de nous? Dieu habiterait. Oui, Salomon l'a dit. Il dit, les cieux ne peuvent le contenir. Oui, Dieu dans sa dimension éternelle, dans sa gloire, la terre ne peut pas le contenir. Il est de toute éternité. Tu vas le voir où? Mais quand Dieu prend un corps humain qui rentre dans sa création, la terre peut le contenir. Dieu ne peut pas être tenté. Mais quand Dieu prend un corps humain, il peut être tenté. Dieu ne peut pas manger. Mais quand il prend la position humaine, il peut manger. Dieu ne mange pas. Mais quand il prend la forme humaine, il peut manger. Il peut dormir. C'est ça la différence. Vous n'avez pas la révélation de qui est Christ. Tu viens dans la Bible, tu sélectionnes les versets. Mais quand on va arriver dans les questions et réponses, il faut t'apprêter. Il y a des versets que tu vas répondre, tu vas assumer. Ces versets, on ne t'a jamais présenté ça. Mais aujourd'hui, là, tu vas assumer. Merci. Je lui donne merci. Je donne ça cadeau à Oustaz Djani. Ou pas, il va perdre connaissance. Ok. Je demande merci à Mena. Et je demande merci à tout le monde. Voilà, donc... merci, on ne demande pas merci. Après la deuxième séance de 10 minutes que Mena vient de faire, donc Oustaz, il va intervenir également pour la deuxième fois. Donc, Yeshua, si tu es prêt, c'est toi qui dirige. Il n'y a pas de souci, à partir du moment où ton client me dit qu'il est prêt, moi je lance. Oui, je suis prêt. Okay, allons-y. Alhamdulillah, oui, bien aimé, je t'ai demandé. Jésus dit, je suis un être humain là, c'est vrai ou c'est faux? Tu as fait, on dirait que tu n'as pas entendu. Il dit dans ça, tu dis que moi je vais souffrir, je vais prendre le témoignage des apôtres. Oui, il n'y a pas de problème. Mais quand Jésus dit, je suis un homme là, c'est un apôtre qui a dit ça d'abord. C'est Jésus lui-même qui a dit ça d'abord. Il faut démonter ça. Il dit, moi, un être humain. Tu fais, on dirait que tu n'as pas entendu. Je te dis maintenant, tout ce que tu dis là, c'est l'église, frère. On est dans la réalité, hein. Nom 23, 19. Dieu n'est point un homme. Tu dis non, c'est par rapport au mensonge et tout ça. Mais il faut continuer le verset. Lis le verset. Dieu n'est point un homme pour mentir. Lis quoi?
Ni qui encore? Ni fils d'un homme. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme. Jésus est fils de qui? Marie. Dieu n'est point un homme pour mentir, oui, il ne ment pas. Ni fils d'un homme pour se repentir. Il est fils, Jésus est fils de qui? D'accord, on continue. Tu dis, Dieu n'a pas dit et qu'il ne peut pas devenir un homme. Mais il faut montrer où Dieu a dit que lui devient un homme. Il faut montrer le verset. Où Dieu a dit, moi Dieu, je deviens un homme. Comme tu as dit de montrer de façon littéraire, montre-moi aussi de façon littéraire où Dieu a dit, moi Dieu, je suis devenu un homme. Il faut montrer le verset. C'est ça aussi, hein. Il faut montrer le verset. Parce que moi, je t'ai montré des versets dans la Bible. Dieu a dit, il ne change pas. Tu dis, non, je change. Moi, de justice, machin. Frère, c'est à l'église. Ça fait un. Deux. Dans Salomon, là, il dit quoi? Dieu habitera-t-il réellement sur la terre? D'abord, la Bible dit que Dieu est esprit, non? Oui. Celui que tu dis, le sang est sorti là, c'est dans l'esprit là. Jésus n'a-t-il pas dit dans Luc 24, 36, voici mes mains, voyez mes mains, touchez-moi. Écoute bien, hein? Luc 24, 36 à 37. Il dit, voyez mes mains, c'est bien moi, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. C'est qui ils ont percé, puis ça est sorti là, c'est Dieu quoi. Ouais. Mais est-ce que Dieu n'est-il pas esprit dans Jean 4, 24? Oui. Mais qui ils ont percé, puis l'eau est sortie, sang est sorti. C'est Dieu, sang est sorti dans Dieu quoi. L'eau est sortie dans Dieu quoi. Oui. Mais il a un esprit, non, oui. Mais un esprit n'a ni chair, ni os. Oui. Comment l'eau et sang va sortir dans Dieu? C'est l'homme. C'est l'homme ça. Faut pas faire ça, frère. Ah, ouais. Tu dis, Jésus est le fils unique. Le fils unique, c'est Jésus. Le fils unique de Dieu, c'est Jésus. Tu as dit ça? Tu dis le fils unique de Dieu, c'est Jésus. Tu vas aller te contredire encore quoi. Mais le fils unique de qui est Jésus? Frère, les fidèles de Ménard là, le fils unique de qui? De Dieu, non? Oui, c'est Jésus, oui. Mais c'est Jésus là qui est Dieu, non? Oui. Mais il est le fils unique de Dieu, oui. C'est pourquoi il fait souvent des annonces ou des postes pour dire cacophonie chrétienne là. C'est ça, dans ça tu es là. Faut pas parler de révélation, hein. Faut pas parler de révélation, hein. Tu dis oui, c'est par la révélation. Faut pas parler de révélation et de mystère, hein. C'est à l'église. C'est pas ici. D'accord. Le fils unique de Dieu, c'est Jésus. Tiens, tu n'as pas honte. Il dit, dans la Bible là, Jésus dit moi un homme. Tu dis quoi? Très bien, on continue. Mais je t'ai donné des versets clairs. En fait, je te donne des versets clairs. Tu peux pas répondre. Tu t'apprends les versets que toi-même tu peux expliquer. Malachie, Tu prends Colossiens. Tu dis Jésus est juge des juges. Tu as lu 1 Corinthiens 15, verset 24 et suite. Le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Qui sera soumis à qui? Le Fils qui, Jésus, il sera soumis à qui? À celui qui lui a soumis toutes choses. En fait, quand on dit Jésus est Dieu là, quand on vous demande, attends, Cheikh est là, le frère est là, quand on a dit Jésus est Dieu là, est-ce que Mena a dit à l'introduction, non, hein, Jésus n'est pas Dieu complet. Il est à moitié Dieu, il est à moitié homme. Voilà, c'est sur ce débat-là on devait partir. Mais quand on te demande, est-ce que Jésus est Dieu? Tu dis oui, il est Dieu. Quand tu dis il est Dieu là, tu fais allusion à quoi? Dieu, homme, et puis être humain quoi. Non, il est Dieu plein, non? Oui, faut plus dire encore que c'est sa nature humaine. Faut plus jamais sortir ça de ta bouche. Quand tu dis il est Dieu là, faut confirmer. Et puis faut affirmer. Tout ce que Jésus va faire là, c'est Dieu qui est en train de faire. Faut pas changer, hein. Si tu changes pour dire non, c'est sa nature humaine, c'est la fuite en avant qui est là. C'est ça qu'on appelle la fuite en avant. À quel moment il est Dieu, à quel moment il est homme? Est-ce que Dieu lui est homme? Arrêtez. L'Éternel a été percé. Regardez, comme ça. L'Éternel a été percé. Ça veut dire quoi ça? Dieu qu'on parle là, c'est pas lui qui est l'esprit là. Il va te donner Luc. D'abord, Apocalypse. Il va répondre à Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, verset 8 que tu as donné là. Mais attends, pasteur. Toi, tu es quel genre de pasteur? Mais ça pourquoi on dit, qui vous donne vos pastorats là même? La Bible parole de vie, tout le monde peut vérifier à la maison. La Bible parole de vie, tout le monde peut vérifier à la maison. Apocalypse chapitre 1, verset 8 dit ceci. Le Seigneur Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis celui qui vient et le Tout-Puissant. Le Seigneur Dieu dit. Jésus reprend les mots de Dieu. Et puis, premier et dernier, là, c'est dans Ésaïe 44, verset 6. C'est Jésus qui a dit ça pour la première fois. Au moment où Dieu disait ça dans Ésaïe, là, Jésus était né. Si tu touches encore Jésus est homme, Dieu, là, tu es en train de t'humilier toi-même. Jésus est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Oui, il est Dieu. Donc, il ne faut plus parler de il est homme encore. S'il est Dieu, là, continue dans ça.
Pourquoi tu dis non, il est à moitié homme, il est à moitié de ça veut dire quoi? Il dit ça à l'église, il faut aller dire ça. Le Seigneur Dieu dit, de par la bouche de Jésus, Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi. Mais de qui? Du Père qui m'a envoyé. Eh frère, amène-les à l'enfer. Allez-y ensemble. Dieu est tout. Et puis ça veut dire quoi? Il dit quoi? C'est le témoignage des apôtres. Oui, il n'y a pas de problème. Colossiens 1, 15. Bon, tu t'as massacré toi-même. Colossiens 1, 15. Il est l'image du Dieu invisible. Mais c'est ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 10, verset 16. Tu ne comprends pas. Il a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, en écoutant les paroles de Dieu, c'est comme si tu écoutais Dieu. Donc, quand Jésus dit, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 12, verset 44. Jésus dit ceci. La Bible dit, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? En français, ça veut dire quoi? Faut me répondre, hein? Jean chapitre 12, verset 44. Jésus dit ceci. La Bible dit, celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. La partie là, pardon, faut m'expliquer. Dans Luc 24, dans Luc chapitre 2, verset 52, on dit Jésus grandissait en croissance, et puis il était soumis à ses parents. Jésus était soumis, il leur était soumis. Frère, prends la note et puis tu me réponds. Qui était soumis à qui? Jésus et puis ses parents là, qui était soumis à qui? D'abord, on va laisser Jésus et ses parents. Dieu et puis ses parents, qui étaient soumis à qui? Oui, je sais que c'est ce qu'il va prendre, mais il prend ça, non, mais réponds. Je sais qu'il va dire, ouais, comment un homme parle aux toilettes, comment un homme peut manger. Oui, mais il parle ça, mais réponds à ça. Jésus, ça va dire, non, comment un homme peut mourir? Est-ce que Dieu peut mourir? Je sais que c'est ça, il va prendre. Oui, il prend ça, mais tant qu'on répond, il faut le contredire. C'est ça qui est la réalité, il faut le contredire. Frère, il faut me contredire. Luc 2, verset 52 à 51. Puis, il descendait avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Mais là, qui était soumis à qui ici? Si tu dis c'est sa nature humaine là, tu as menti. Si tu dis non, non, non. Quand on t'a demandé Jésus est qui, tu as dit il est Dieu. Tu as dit il est Dieu. Donc reste sur ça. Reste sur ça. Faut pas parler de spiritualité. Faut pas parler de révélation. Ça, c'est l'église, ça. Et puis quoi encore? Colossiens 1, 15. Je vais te lire Colossiens 1, verset 3. Rapidement. Si mon temps arrive, vous m'arrêtez, il n'y a pas de problème. Colossiens chapitre 1, verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions, et nous ne cessons de prier pour vous. Réponds-moi. Colossiens 1, 15, non? Il était ramené au 3. Reprends. Colossiens 1, 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faut m'expliquer Colossiens 1, 3 là, pardon. Je ne vois pas le temps, hein. Il y a des roses qui sont en face là, ils ne voient pas le temps. Donc, si ça arrive là, vous me signalez, hein. Il y a des roses, voilà, 1 minute 9. Voilà, okay. Ça arrive, ça va sonner en tout cas. Ah, donc il n'y a pas de souci. Donc, je répète encore, frère. Je t'ai donné les versets de la Bible et je te donne pour dire, Jésus-Christ, lui-même, sa propre bouche dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Qu'est-ce que tu dis de ça? Maintenant, Jésus dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Oh, tu dis tu reconnais ça, non? Oui, non, ne nie pas que Jésus a été envoyé par Dieu. Non, ne nie pas que Jésus a été envoyé par Dieu. Mais pourquoi vous ne niez pas qu'il a été envoyé par Dieu? Vous dites qu'il est Dieu. Vous vous foutez de qui? C'est de vos fidèles que vous vous foutez. Il a été envoyé par Dieu, non? Oui. Mais lui-même est Dieu, non? Oui. Maintenant, c'est quel Dieu qui l'a envoyé encore? Ce sont des réponses logiques, non? Oui, mais réponds. Tu dis c'est comme ça il y a procédé, non? Oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, réponds. Réponds, hein? Réponds, s'il te plaît. Jésus a dit dans la Bible, Dieu m'a envoyé. Moi, je ne peux que m'arrêter là. J'ai tellement de versets. Je t'ai dit que Dieu appelle les hommes Dieu dans la Bible. Non, tu dis oui, il y a des dieux de football. C'est écrit dans la Bible qu'il y a des dieux de football. C'est écrit dans la Bible. Il a dit, Dieu appelle les hommes Dieu. Dieu là, il appelle les hommes Dieu. Mais ils ont dit d'abord qu'il y a des dieux de football. Non, Satan est appelé Dieu. Moïse est appelé Dieu, avec grand D même, par Dieu lui-même. Ok. Merci. Ok. Ah, Diallo va souffrir aujourd'hui. Diallo a encouragé garçon aujourd'hui. Ok. Ok, donc merci beaucoup. Ok, lance le chrono. Donc là, c'est la dernière série de 10 minutes. Et suite à ça,
Là, il va terminer. Après ça, Diane va terminer et on va passer à la série des questions-réponses. Donc, merci à tout le monde de bien vouloir participer également. Partagez les différents lives également aussi, voilà. Et tapoter. Donc, Mena, c'est quand tu es prêt. Ok. Diane me fait rire. Il a pris Colossiens 1, verset 15. Et puis il a coupé. Papa, fallait descendre un peu. Pourquoi tu n'es pas descendu? Ça t'a brûlé. Colossiens 1, verset 15 là. Diane, moi j'ai lu qu'au 18. Pourquoi toi tu as coupé? Pourquoi tu coupes? Pourquoi tu coupes? Je t'ai dit dans la Bible là. C'est ce que je t'ai dit. Vraiment, tu veux. Quand je te vois faire tes vidéos, trucs, ça me fait rire en face de moi. Bon, tu es trop petit. Je vois que tes arguments, même les chrétiens sont en train de rire. Le niveau est très bas. C'est ce que j'ai dit à l'entame. Jésus est présenté dans la Bible comme un envoyé. Nous, on ne nie pas. Il est présenté comme un homme. Nous, on n'a jamais nié ça. Mais Colossiens 15, du coup, verset 17 là. Pourquoi tu as sauté ça? Voilà le débat. Le même Colossien que tu as pris là, on dit qu'il est le créateur, celui qui a créé toutes choses. Quand on va arriver dans question et réponse, tu vas répondre à ça. Ça sera ma première question. Il faut commencer à t'apprêter. C'est lui qui a créé. Donc tu as reconnu ici que Colossiens 1, 15 parle bien de Jésus. Donc tout le texte parle bien de Jésus. On dit clairement, c'est lui qui a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui. Pourquoi tu as coupé? Pourquoi tu as coupé? Je vous ai dit, quand vous débattez avec un musulman sur la divinité, le musulman n'a aucune révélation de qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Et il prend les versets où on parle de l'humanité de Jésus pour s'opposer à sa divinité. Je lui ai présenté Philippiens 2, versets 5 à 7, où on dit, il était homme, il s'est dépouillé, il est devenu semblable aux hommes. Est-ce qu'il a parlé de ça? Il n'a fait que continuer le verset. Mais pourquoi il ne s'est pas prononcé de ça? Voilà le jeu, c'est du ping-pong, il n'a aucune révélation. C'est un PDF qu'ils ont dans la tête et qui récite. C'est tout. Aucune révélation. Je te donne un exemple. Regarde, je vais aller dans le Coran. Je vais faire une petite digression. Regarde, sur la 19, verset 17. Gabriel. Sa nature est quoi? Gabriel, c'est un esprit, non? On dit Gabriel a apparu comme un homme parfait. Quand il a apparu comme un homme parfait, là, il était un homme ou bien il n'était pas un homme? Est-ce qu'il n'était plus esprit? Il n'était plus Gabriel? Si là, il mangeait, donc il n'est plus Gabriel. S'il partait aux toilettes, donc il n'est plus Gabriel. Il faut relever ton niveau. C'est avec ces jeux-là vous jouez. Maintenant, moi, je te montre. Tu parles du Père. Le Père, c'est la dimension spirituelle de la divinité. Le Fils, c'est la manifestation physique de la divinité. Parce qu'il nous a donné un Dieu multidimensionnel. Je te prends note. Matthieu 28, verset 19. Écoute très bien. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom. Regarde le nom. Diane prend. Regarde le nom. C'est au singulier. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand il dit moi et le Père, nous sommes un. C'est lui. Lui, il est la manifestation physique. Le Dieu de toute éternité qu'on ne voit pas sa manifestation physique. C'est lui qui est Jésus-Christ. C'est pas une affaire d'incarnation. C'est le miracle de Dieu. C'est pourquoi au début je t'ai dit, je parle de mystère. C'est pourquoi on te dit dans 1 Timothée 3, le verset 16, le mystère de la piété. C'est que Dieu s'est manifesté en chair. Hébreux 2. Verset 14. Puisque les enfants ont participé à la chair, il y a lui-même aussi participé. C'est ça. Tu ne peux pas comprendre. Souvent quand je discute avec vous, on a l'impression que nous sommes en face de nous des athées. Ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Tu ne sais pas qui est Dieu. Tu veux limiter Dieu. Regarde un simple sorcier, un simple petit sorcier. Où ça, tu es un Africain. Je ne sais pas si tu es un Sénoufo bien Koyaga. Tu sais, un petit sorcier peut être à la fois à Abidjan et il peut agir à Korobo. Est-ce que ça fait deux personnes? Un seul petit sorcier. Mais comment tu ne peux pas accepter que Dieu peut être à la fois dans toute l'éternité et en même temps être sur la terre? Comment tu ne peux pas comprendre ça? Comment tu ne peux pas comprendre que Dieu est l'envoyeur et il a en même temps l'envoyé? Si Dieu n'est pas capable de faire ça, c'est qu'il n'est pas Dieu. Nous ne sommes pas en train de parler d'un homme. Nous parlons du Dieu tout-puissant. Attention, nous parlons du Dieu tout-puissant. Je continue, regarde. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Moi, je ne suis pas venu faire concurrence avec toi. Je vais te faire comprendre. Si tu n'as pas compris, tant mieux. Tu restes dans ton dawa business, ça va aller. Tu as une voiture dans dawa, tout. Tu peux continuer. Voilà. Éphésiens 4, verset 6. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous. C'est le même Dieu qui est au-dessus de tous, le Père. Et parmi tous, le Fils. Et en tous, le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Matthieu 28, verset 19, on dit quoi? Baptisez-les au nom
et le nom au singulier. Si c'est trois entités différentes, on devait mettre le nom au pluriel. Monsieur Diané, tu n'as pas la révélation de Jésus-Christ. Tu as un PDF que tu récites. Tu n'as aucune révélation. Il faut expliquer Colossiens 1 là. Il faut descendre. Si tu es garçon, je te mets au défi. Il faut Colossiens 1,15 là. Il faut descendre. Maintenant, je vais te donner un coup magistral pour te montrer que Jésus était multidimensionnel. Je vais dans le livre d'Apocalypse. Les frères, écoutez-moi très bien. Les gens n'ont pas la révélation de qui est Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas peur, tu as vu? Moi, je n'ai pas peur de débattre sur ma divinité. Mais toi, tu ne pourras jamais prendre care de faire débat avec moi. Si Allah est le véritable Dieu, où on viendra, même chose, on parle d'Allah dans le Coran, tu ne peux pas. Et quand on va finir, je te défie, si tu es garçon. On commence. Je vais vous montrer la multidimension, la multicacette que Jésus a apportée. Et Apocalypse fait le résumé. Et Oustaz Diané ne peut pas déboulonner ça. Apocalypse 1, le verset 1, il est le prophète qui reçoit la révélation. Le prophète, ce n'est pas une nature. Le prophète, c'est une fonction. Diané, un prophète, c'est une fonction. Jésus a joué la fonction de prophète. Apocalypse 1, 1, il est le prophète qui reçoit la révélation. Apocalypse 1, verset 6, il est le fils du Père. Est-ce que tu comprends? Maintenant, tu allais prendre Apocalypse 1, tu as pris le verset 8, mais tu as oublié de lire le verset 7. Tu as coupé encore. Diané, tu es malin, hein? Aïe, 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 pourquoi ça se coupe? Mets pause, Cheikh Adam. On m'a envoyé un truc de confirmer là. Pardon, mets pause. Voilà. Apocalypse 1, verset 7 à 8. Diané a coupé, il dit que c'est Dieu qui parle au travers de Jésus. Mais regardez comment il va se faire perdre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Tu as vu? C'est Jésus qui parle, non? Voilà. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui était, qui est, celui qui est, qui était et qui vient. Tu as oublié 20 là, le vient là. Regarde, après 1,7, on dit voici, il vient. Qui vient? C'est celui qui vient là, qui est le Tout-Puissant. Celui qui vient, c'est lui qui a été percé. Qui a été percé? Jean 19, verset 34 à 37. Élève ton niveau. Tu n'as pas le niveau, tu n'as aucune révélation. Je continue. Donc ici, Jésus est présenté comme celui qui est percé au verset 7 et c'est lui qui est le Tout-Puissant au verset 8. C'est toutes les représentations de Christ. On va. Apocalypse 1, le verset 17 à 18. Quand je le vis, c'est Jean-Baptiste, Jean qui parle, l'apôtre Jean. Je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. La seule entité qui a prononcé je suis le premier et le dernier, c'est l'Éternel. Jésus est qui pour être le premier et le dernier? Et pour ne pas que les gens se trompent au verset 18, le vivant, j'étais mort. Il est mort quant à la chair. 1 Pierre 3, verset 18, mais il est rendu vivant quant à l'esprit. Tu n'as aucune révélation. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. Diane, attention. Jésus n'est pas ton camarade. Il faut faire attention. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Un homme comme toi et moi peut tenir les clés de la mort et du séjour de mort. Diane, voilà Jésus ici. Je prends encore. Apocalypse 2, verset 23. Je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sont les reins et les cœurs. Qui sont les reins et les cœurs? Jérémie 10, Jérémie 10. Qui sont les reins et les cœurs? C'est qui? C'est qui peut sonder les reins des hommes et les cœurs? C'est qui? Jérémie 17, le verset 10. Il est dit ici, moi l'Éternel, je prouve le cœur et je sonde les reins. Jésus est qui pour sonder les reins et les cœurs? Jésus n'est pas ton camarade. Tu peux être incrédule, tu peux refuser, mais tu ne peux pas prouver que Jésus n'est pas Dieu. Tu n'as pas la révélation de qui est Jésus. Jérémie 11, verset 20. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Apocalypse 2, verset 23, je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Il s'identifie. Apocalypse 3, le verset 12, Jésus se présente comme un homme qui est un Dieu. C'est ça. La Bible n'a pas ni à présenter toutes ces dimensions. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne de mon Dieu. Il parle ici, on le présente comme un vrai homme. Apocalypse 5, le verset 11, qu'est-ce qu'il dit? J'ai regardé et j'ai entendu la voix
de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers. Il disait d'une voix forte au verset 13, il dit, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, voilà, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange. L'agneau est adoré. Il est adoré. Ici, ça représente qu'on parle de l'agneau et du Père. Ça parle de l'unicité de Dieu, comme je t'ai donné dans Matthieu 28, verset 19. Shalom. Merci. Ok. Merci beaucoup au pasteur Ménard. C'était sa dernière prise de parole de 10 minutes. Donc là maintenant, il reste Oustaz Diané qui va terminer également sur sa dernière séance de 10 minutes. Et après, on va aller maintenant à la série de questions-réponses. Donc, Oustaz, si vous êtes prêt. Inch'Allah, je suis prêt. Top chrono. Voilà. Bon, peut-être qu'on a voiture, ça fait mal à Ménard. Donc, il dit, ils ont les bonnes voitures, ça lui fait mal. Donc, c'est normal qu'il va dire ça. Il ne fait que répéter. Si tu veux voiture, là, on va dire à la communauté musulmane, ils ne vont même pas payer même. Pourquoi ils vont payer pour te donner? Donc, nous-mêmes, là, on a besoin de voitures encore. Donc, ceux qui nous suivent en direct, là, on a besoin de voitures encore, s'il vous plaît, pour neutraliser ces gens de choses-là. Ceux qui sont en train de mentir aux gens partout dans le monde, Jésus. Nous, on a besoin de voitures encore. Hein. Parce que nos voitures commencent à être fatiguées. Comme tu dis, c'est business on fait là. Qu'Allah facilite. Ça fait un. Colossiens, je vais commencer en bas d'abord. Maintenant, tu vois que je répète encore ce que j'ai dit. Mon élève, mon fils Ismaël Aka, c'est mon enfant même. Il t'a corrigé combien de fois? Faisal, c'est mon élève. Faut lui demander. Moi, en toute humilité, j'ai donné des cours à Faisal avant même qu'il sorte sur le grand public. Il t'a humilié. Cheikh Adams, c'est mon élève. Cheikh Adam partait s'arrêter auprès de moi au jardin public pour apprendre. Cela, tu ne peux même pas débattre. Et voilà pourquoi. En fait, je suis venu parce que j'ai donné ma parole. Ça, c'est un. Il y a un grand frère qui me suit en direct là. Il m'a dit, Oustaz, il ne faut pas aller faire débat avec ceux-là. Il n'a pas le niveau. Il a dit, non, grand, pardon, il faut laisser. Comme j'ai donné ma parole là, et ça sera la dernière en fait. Quand il va vouloir débattre, il va aller avec mes petits là. Hein? Moi, j'ai autre chose. Moi, je vais convertir les gens par la grâce d'Allah. Le nombre de convertis au niveau de la DD, on ne peut pas finir de compter. Dans Ramadan, là seulement, là, on a près de 49 convertis en islam. Il y a laissé ça pour venir m'asseoir. Quelqu'un qui dit, c'est mystère, c'est révélation, c'est mystère. Tu n'as pas le... Comment tu peux dire c'est mystère? C'est écrit ou c'est mystère comment? Quand toi, tu ne peux pas expliquer, ça devient mystère. J'ai dit, Jésus dit, je suis un homme là. Explique-moi, tu dis c'est mystère. C'est quel mystère? Le monsieur dit, je suis un homme, non? Oui, mais faut expliquer. Je t'ai dit, si tu dis que Jésus est Dieu là, faut pas dire qu'il est homme encore. Ça veut dire quoi? Dans la Bible, est-ce que Dieu, lui, c'est un homme? Non. Mais toi, tu parles de devenir. Moi, je parle de est-ce qu'il est? Tu parles de devenir un homme. Je t'ai dit, il faut me montrer. Montre-moi le verset où Dieu dit, je suis devenu un homme. Pourquoi tu n'as pas répondu aussi? Tu dis non, je ne réponds pas à Colossiens 1. Mais Colossiens, tu as déjà répondu. Moi, je réponds à quoi encore? Tu dis non, tout a été créé pour lui, par lui et pour lui. C'est ça que je n'ai pas lu là. Trône, dignité, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. C'est pas ce que tu voulais? Ok. Je te donne Luc 1, Luc 10, 21. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Il s'adresse à qui? Ma question que j'ai été posée aussi là, si tu me parles de l'humanité de Jésus là, ça n'engage que toi. Il dit que je m'adresse à tes fidèles. Alhamdulillah. Matthieu 28, 19. Mais Matthieu 28, 18 d'abord. Jésus dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, qui lui a donné le pouvoir là? Donc, toutes les questions que j'ai posées, tu ne réponds pas quoi? 1 Corinthiens 15, verset 24, où Jésus est soumis. 1 Corinthiens 11, 3, où Dieu est le chef de Christ. Jésus dit, il est un être humain. Pourquoi tu ne réponds pas? Non, 23, 19, Jésus est fils de qui? Tu ne réponds pas quoi? Toi, tu ne réponds pas quoi? Maintenant, dans Matthieu 28, 19 là, allez par tout le monde, faisant de mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Tu dis les trois, ils sont un. Donc, tu fais la Trinité maintenant. Jésus n'a pas dit, le Père est plus grand que moi. Jean 10, 29. Le Père est plus grand que moi. Dans la Trinité là, est-ce qu'il y a un qui est grand que l'autre? Dans ta Trinité là, est-ce qu'il y a un qui est grand que l'autre? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est pas biblique. Mais il dit d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand ils sont allés baptiser, ils ont tous baptisé au nom de qui? Au nom de Jésus.
Mais c'est pourquoi tu as dit non, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ça veut dire quoi? Faut montrer maintenant où Jésus lui-même, et puis voilà où il avait crucifié le gars, même comme tu crois à la crucifixion de Jésus. Apocalypse 1, 18. J'étais mort. Je tiens les clés du séjour de la mort. Pasteur, tu peux répéter. Jésus tient les clés de la mort, quoi. Dans ta Bible, là, Acte 5, 30, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus en le pendant au bois. Jésus que vous avez pendu au bois. Jésus a les clés de la mort, non? Oui. Qui l'a ressuscité selon la Bible? Qui l'a ressuscité? Si tu dis c'est Dieu qui l'a ressuscité, son côté humain, on te fout la porte en même temps. Faut dire non, c'est lui-même qui est Dieu, il s'est ressuscité lui-même. Et puis d'ailleurs, il y a te prendre 1 Timothée 6, verset 16. Ça là, faut t'apprêter. Moi, j'ai dit, moi, il y avait une débat avec toi, c'est pourquoi. Il y avait une perte de mon temps là, c'est pourquoi. Je répète encore, je suis venu parce qu'il y a pris un engagement. Alors que dans le Coran, Allah dit, respectez vos engagements. C'est pour ça, hein. Sinon, aisément, il y a le temps de débattre avec toi. J'ai dit, il y a venu dans ton village là-bas, pour une débattre avec toi. Tu dis, tu veux pas, non, mais faut t'amuser ici. Ah. Tu dis, voilà. Tu dis, Jésus était mort, non. Selon la Coran, non, ils l'ont percé, non. Il n'y a pas de problème, c'est ta croyance, hein. Il n'y a pas de problème. Tiens, faut ouvrir ta bouche, faut dire, c'est Dieu qui était mort. 1 Timothée 6, verset 16. Le seul, c'est-à-dire Dieu, le seul possède l'immortalité qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ou ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Le seul qui détient l'immortalité. Dans ton Apocalypse que tu as lu là, qui était mort là-bas? L'immortel là. Comme il y a un chrétien qui était au Togo, il m'a dit, immortalité veut dire revenir à la mort. À moins que tu dis ça, parce que souvent quand le Saint-Esprit ou bien révélation est trop sur vous là, c'est comme ça vous raisonnez. Il dit, immortalité veut dire revenir de la mort. Ça veut dire quoi? Selon toi là, selon ta croyance là, Jésus est mort 3 jours et 3 nuits. C'est ta croyance. Et la croyance de beaucoup de tes fidèles. Faut leur dire que c'est Dieu qui était mort. Faut leur dire ça. Tu as dit non, c'est son côté charnel. C'est écrit où Jésus a dit que lui, il est homme et Dieu à la fois. Il faut me montrer un verset où Jésus dit, je suis Dieu et homme à la fois alors. Arrête ça. Je t'ai dit d'élever le niveau du débat, non? Moi, je vais aller dans mes dernières 10 minutes en te donnant les versets maintenant pour te montrer que Jésus-Christ là, c'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Jésus-Christ. Tu dis, regarde, mais c'est pas vrai. Est-ce que la partie là, ils ont entendu même? Tu dis, Jésus est Dieu. Il est l'envoyé, en même temps l'envoyeur. C'est-à-dire, Jésus est Dieu, mais il s'est envoyé lui-même. Bon, comme tu dis, c'est par révélation, voilà, ces révélations-là, c'est ça qui va vous rendre toquer un peu là, hein. Sinon, quelle révélation qui dit non? L'envoyeur, c'est l'envoyé. Le monsieur dit, Dieu m'a envoyé. Attends, Jésus là, c'est pas le monsieur, c'est pas un monsieur, oui. Est-ce qu'il n'a pas dit Dieu m'a envoyé? Le prophète sallam, c'est pas un être humain. Adam, Moïse, c'est pas des êtres humains, oui. Jésus là, il est de la race de quoi? Il est Dieu et homme. Montre le verset où Jésus dit le Dieu et homme. Tu ne vas pas dire dans question, on va pas dire dans question. Jésus-Christ a été clair. Moi, je n'ai pas perdu mon temps à tout ça. On a déjà été clair. Je t'ai demandé. 1 Corinthiens 11, 3. Dieu est le chef de Christ. Il faut m'expliquer. Dieu est le chef de Christ. Tu dis c'est sa nature humaine. C'est pas ça qui est écrit. Dieu est le chef de quel Christ? Dieu est le chef de qui? Tu dis, comme tu dis, l'envoyé, l'envoyeur. Jésus a dit dans la Bible, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean 14, 24. C'est pourquoi il dit dans Apocalypse 1, 8, là, il t'a donné le verset. Le Seigneur, tu dis oui, on n'a pas lu le verset 7. Alors, il vient, tout elle le verra, même ceux qui l'ont percé. Attends, il t'a demandé, ils ont percé qui? Faut dire dans ta bouche Dieu. Faut dire dans ta bouche qu'ils ont percé Dieu. Il t'a donné l'enseignement, ou bien je ne sais pas, tu fais exprès, peut-être, bon, il n'y a pas de problème. Ils ont percé qui? Dieu. Mais Dieu est esprit, non? Oui. Un esprit n'a ni chair ni os, oui. Comment on va percer quelqu'un qui n'a ni chair ni os? Et puis l'homme va sortir. Hey! Comment on va percer quelqu'un qui n'a ni chair ni os, et puis l'homme va sortir? Colossiens 1,15. Tu dis Philippiens, il n'est pas lui. Attends, je t'ai dit ça, non? Philippiens 1, Philippiens 2, là, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant obéissant, semblable aux hommes, machin, tout ce que tu veux. Ok. On dit maintenant, il est allé jusqu'à la croix mourir. Est-ce que c'est Dieu qui était... Moi, mon problème n'est pas, il s'est dépouillé lui-même, machin. Mon problème est de savoir où. Selon ta Bible, là, 1 Timothée 6, 16,
Dieu est le seul qui détient l'immortalité. Voilà la Bible ici, parole de vie. Vous pouvez vérifier à la maison, devoir à domicile. Habakkuk 1, chapitre 12. Habakkuk, chapitre 1, verset 12. Depuis toujours, c'est toi qui es Dieu. Tu es saint. Tu es Dieu et tu ne meurs pas. Frère, qui était mort? C'est Dieu ou Jésus? Parce que Dieu lui ne meurt pas. Maintenant, qui était mort? C'est Dieu ou Jésus? Parce que Dieu lui ne meurt pas. Si tu dis non, c'est le corps de Dieu. Dieu est esprit, oh, il n'a pas chair, il n'a pas os. Si tu dis c'est la manifestation de Dieu, Dieu se manifeste au prophète, il ne s'incarne pas. Ce n'est pas l'incarnation. Ce n'est pas l'incarnation. Tu as cité l'incarnation, ce n'est pas l'incarnation, c'est la manifestation. Tu dis Dieu est prophète. Tu as dit ça, hein? Tu dis Dieu est prophète. Parce que s'il est l'envoyé, là, c'est qu'il est prophète. Dieu est l'envoyé, en même temps l'envoyé. Donc Dieu est prophète. Maintenant, si Dieu est prophète, il est prophète de qui? Réponds-moi. Je m'arrête là. Donc c'est dans les Aucun niveau. Dans toutes tes questions-là, tu vas les poser maintenant. Tu es pressé. À tous nos deux co-débatteurs, et merci beaucoup également à tous les téléspectateurs. Voilà, je pense qu'on assiste à quelque chose de vraiment intéressant. Et ici, ce qui est bien aussi, ce n'est pas un combat. Voilà, on est là pour débattre, on n'est pas là pour se battre. Et il s'agit également aussi de la parole de Dieu. C'est ce qui pourra nous permettre d'avoir le paradis également. Donc on est là pour la quête du paradis. Et soit c'est le chrétien qui a raison, ou soit c'est le musulman qui a raison. Et à chacun de nous maintenant de faire la part, de discerner tout ce qu'ils ont dit. Et à travers cela, chacun pourra choisir. Parce qu'il y a des personnes qui sont des musulmans, il y a d'autres qui sont des chrétiens, il y a d'autres qui n'ont pas de religion, qui cherchent également aussi une religion à laquelle il faut adhérer. Donc à travers ces différents échanges, ça permet à ces personnes-là également aussi d'être situées. Donc Yeshua, je pense que là on va faire 1 minute pour la question et 3 minutes pour la réponse, n'est-ce pas? Oui, on va faire 1 minute pour la question. Je pense que 3 minutes pour la réponse. Et puis après, la personne va rebondir. La personne va rebondir pour 2 minutes. Ok. Donc, alors, s'il vous plaît, rapidement. Je voulais dire ceci. Tenez compte de l'heure de la prière. Il va être 16 h dans 15 minutes. Donc, si on peut coordonner ça en 15 minutes, ce serait bon. À 16 h, il sera l'heure de prière. Donc, on oublie de descendre. Donc, arrangez-vous pour que ça soit dans ce timing-là. C'est ce qu'il voulait dire juste, quoi. Merci. Donc, Yeshua. Oui. Tu ne penses pas que si on doit répondre 2 minutes, là, ça sera compliqué encore? Donc, ce qu'on va faire, c'est que la personne, il a 1 minute pour poser sa question. L'autre a 3 minutes pour répondre. Et quand l'autre... 2 minutes pour répondre. 2 minutes pour répondre et 2 minutes pour... 2 minutes pour répondre. Déjà, ça fait... Oui, 2 minutes. Donc, 1 minute pour poser la question, 2 minutes pour répondre et 2 minutes pour rebondir. Non, ça va plus. Bon, peut-être 1 minute pour rebondir. Ok, 1 minute pour rebondir. Yeshua, ce que je voulais, c'est que c'est 1 minute pour poser la question, 3 minutes pour rebondir. Et quand l'autre est fini, qu'il pose sa question dans 1 minute, l'autre dans ces 3 minutes-là, il peut rebondir là-bas. Ça va biaiser. Il est préférable qu'on donne même 1 minute à celui qui va rebondir pour qu'il puisse donner l'éclaircissement par rapport à la réponse que l'autre a donnée. Donc, 1 minute, 2 minutes de réponse et 1 minute de rebondissement. Ok, il n'y a pas de problème, c'est compris. Donc, Mena, tu vas poser la première question. Ok. Donc, ok, on va lire 1 Jean 5, le verset 20. Nous sommes dans la Bible. J'ai dit que dans la Bible, aucun musulman ne peut prouver que Jésus n'est pas Dieu. Tu peux bavarder. On va aller maintenant. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable de par notre union à son Fils Jésus-Christ. Point. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Ma question est à 2 volets. Dans ce verset, qui est le Fils? Tu vas nous dire le nom du Fils et on dit le Fils est le Dieu véritable. Tu vas nous donner l'identité de ce Fils qui est le Dieu véritable. Voici ma question. Donc, si vous êtes prêt.
J'ai combien de minutes pour répondre? 3 minutes. Non, 2. En 2 minutes, ok. Oui, exactement. 2 minutes. Attendez, rapidement. Mais est-ce qu'on voit le temps? Voilà, allons-y, je vois le temps. Ouais, on voit. Ok. Comme chrono. Okay. Mais il fallait poser une question lourde, frère. Moi, il m'attendait à une question bombe, là. C'est votre Bible, hein. Voilà ça. C'est votre Bible, hein. C'est pas moi. Voilà ça, c'est écrit ici. Le même verset qu'il a lu. Il a écrit ceci. Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous parvenions à connaître le véritable. Et nous sommes en union. Nous sommes en union avec le véritable par le moyen de son Fils. C'est là le vrai Dieu et la vie éternelle. Voilà pourquoi votre Bible, on va frire le poisson dans sa propre veste. Ça dit que tu dis c'est lui, non? Les témoins de Jéhovah viennent te corriger ici. Pour dire c'est pas lui, c'est là. Voilà ça ici. Vite version des témoins de Jéhovah, vous pouvez vérifier à la maison. C'est là le véritable Dieu et la vie éternelle. Ça veut dire quoi? D'abord, c'est pas Dieu qui est venu, on dit c'est le Fils qui est venu. Nous savons que le Fils de Dieu est venu dans l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes en union par le moyen de son Fils. Mais c'est là le véritable Dieu, c'est pas lui. Ça fait un. La réponse se trouve où? Jean chapitre 17, verset 3. Les mêmes mots sont là. Véritable Dieu, véritable Dieu. L'autre côté, l'autre côté. Jean 17, 3 dit quoi? Oh, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si tu prends Jésus-Christ comme véritable Dieu dans 1 Jean 5, 20, selon les disciples, il n'y a pas de problème. Mais Jésus vient corriger. Et maintenant, et les disciples disent, non, il n'y a qu'un seul véritable Dieu, et moi, je ne suis que l'envoyé. Jean 17, 3, il n'y a qu'un seul Dieu, le véritable Dieu, et moi, Jésus-Christ que tu as envoyé. Point barre. 1 Jean 5, 20 là. Sa réponse se trouve dans Jean 17, 3 et dans la Bible des témoins de Jéhovah. Ce n'est pas lui le véritable Dieu, c'est là le véritable Dieu. Et puis qui a envoyé? C'est le Fils de Dieu qui est venu. C'est Dieu qui est venu. Oui, quand Jésus est venu, il a montré aux gens comment connaître le véritable Dieu. Effectivement, c'est le rôle de Jésus. Jésus était venu pour connaître, pour que les gens puissent connaître le véritable Dieu. Mais c'est là le véritable Dieu. Et nous sommes en union avec le véritable. Je pensais que tu avais une bombe même. Oh. Prends ça là-bas. Je vous avais dit au début, j'ai dit aucun musulman ne peut prouver que Jésus n'est pas Dieu. Il s'en prend la Bible des témoins de Jéhovah. On t'a posé une question, réponds. C'est la taquia, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Sinon, il ne peut pas, il n'a aucune révélation. Pourquoi il s'en va prendre notre version? Pourquoi il s'en va prendre les témoins de Jéhovah? Parce que les témoins de Jéhovah ont écrit leur Bible. Ils ne croient pas à la divinité de Jésus. Voilà la malhonnêteté intellectuelle. C'est-à-dire, il s'en prend un livre. Tu sais que ce type est contre la divinité de Jésus. Il a imprimé sa Bible. Mais tu ne peux pas prouver. Tu ne peux pas. J'ai relu le verset. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable de par notre union avec son Fils unique. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est pourquoi je t'ai dit que tu ne peux pas prouver. C'est lui le Fils là. C'est lui le véritable Dieu. Il n'y a pas autre Dieu. Il se manifeste en tant que Fils, il se manifeste en tant que Saint-Esprit, il se manifeste en tant que le Père. Tu es KO. Première question, KO. Ok. KO. Donc, Oussa Diané, 1 minute pour poser la question. Ok. Dieu merci. Ma question est la suivante. Top chrono. Voilà. Il dit, j'ai imprimé ma Bible, non? Il dit, moi, j'ai imprimé ma Bible, non? Il n'y a pas de problème. Comme je dis, il n'y a pas de réponse. Il dit, il a imprimé sa Bible. On a entendu, hein? Bible des témoins de Jéhovah. Il dit, c'est moi qui ai imprimé, hein? Ok, Jean 8, verset 40. La parole que vous entendez n'est pas de moi. Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Même maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un être humain, qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, en tant qu'un être humain, si c'est spirituel là, au revoir. Si c'est révélation, au revoir. Je veux savoir, l'être humain dont on parle ici là, c'est Dieu ou bien c'est Jésus? L'être humain dont on parle, c'est Jésus ou bien c'est l'homme? Celui qui est en train de parler là, celui qui parle là, c'est qui? Qui a dit moi un homme là? Qui a dit? Maintenant, est-ce que c'est vrai que c'est un homme? Il a dit moi un homme. Est-ce que c'est vrai? Voilà ma question. Ok, il est là. Donc,
comment il s'appelle? Pasteur, maintenant 2 minutes pour répondre à la question. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Cheikh Adam. Tu es prêt? Il faut gagner, voilà. Jésus n'a pas menti. Il était véritablement un être humain. Il est venu sur la terre en tant qu'un être humain. Je te donne les versets. Philippiens 2, verset 5. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur. En se rendant semblable aux hommes. Diane, tu as vu, je sais que tu es très content de moi. Tu vois, en se rendant semblable aux hommes. Et se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Donc quand Jésus rentre dans sa création, il dit qu'il était de condition divine. Quand il vient dans sa création, il prend la position d'un homme. Donc il parle comme un véritable homme. Tout ce que tu entends de dire, ça n'étonne aucun chrétien. Jésus, il a joué le rôle d'un être humain. Mais Jésus-Christ, c'est pas un homme qui est devenu Dieu. Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant qui est devenu un homme. Je t'ai montré, Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14, et la parole. On remplace parole par Dieu. Dieu a été fait chair, et il a habité au milieu de nous. Oustaz Diané, tu peux manifester ton incrédulité, mais tu ne peux pas dévoiler, tu ne peux pas montrer que la Bible, et que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible. Tu ne peux pas. Si tu veux pas arriver à mettre dedans. La seule chose, c'est de faire ping-pong, aller prendre la Bible des témoins de Jéhovah, des hérétiques, qui ne croient pas en la divinité de Jésus. Donc ils prennent les Bibles, ils impriment. C'est tout ce que tu peux faire. Mais dans les Écritures, tu ne peux pas. Et tu es KO. Donc j'attends ton rebondissement et puis je t'envoie encore une autre missile. Il faut chercher la Bible. Hein. Aujourd'hui, là, tu vas prendre toutes les Bibles. Ok, Oussa Diané, 1 minute pour rebondir. Ouais, 1 minute, avec plaisir. Dieu merci. Alléluia, amen. Maintenant, reconnaît que Jésus c'est un être humain. Je pensais qu'il allait botter en touche. Il reconnaît. Alhamdulillah. Dieu merci. Je pensais que si tu es garçon, il fallait dire non, c'est pas un homme, c'est Dieu. C'est tout ce qu'il attendait. Hein. Faut dire non, c'est pas un homme, c'est Dieu. Et il dit oui. Et ça apprend la Bible des témoins de Jéhovah qui ne croient pas à la divinité de Jésus. Ah, c'est pas nous seuls alors. Ah, c'est pas nous seuls, oui. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Quand c'est ça, il n'y a pas de problème, non? Quand c'est ça, il n'y a pas de problème, hein? Ok. Témoins de Jéhovah, là, ils ne croient pas à la divinité de Jésus. Et c'est nous, on est le premier pour le dire. Faut leur dire ça aussi. Donc, tu acceptes que Jésus n'est pas Dieu, que c'est un être humain. Dieu merci. Ah, alhamdulillah. Voilà pourquoi il dit, Jésus, c'est sa propre bouche qui dit, moi, un être humain. Faut dire, c'est pas un être humain. Fallait dire, c'est pas un être humain. Faut dire, non, il a menti, c'est pas un être humain, il est Dieu. Tu as accepté que oui, nous acceptons que Jésus, c'est un être humain. Donc, tu dis, c'est par révélation. Il faut aller dire ça à l'église. Les fidèles ont compris. Voilà la question que j'avais à poser. Ensuite. Merci. Okay. Maintenant, 1 minute pour poser la question. Voilà, Diane va aller prendre Bible. Je ne sais pas celle vas-y, c'est Bible de qui? Romains 9, verset 5. Diane, c'est la Bible. Hein. Aujourd'hui, tu vas transpirer. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Tu n'as jamais été confronté. Il est écrit à eux, les patriarches, et ceux d'eux qu'est ici le Christ dans son humanité. Il est au-dessus de tout. Dieu béni pour toujours. Amen. Dans ce verset, qui est le Christ qui apparaît dans son humanité? Qui est au-dessus de tout ce qui est le Dieu béni pour toujours dans ce verset? Romains 9, verset 5. Les chrétiens te suivent. Attention. C'est-à-dire tu vas perdre ta crédibilité. Romains 9, verset 5. À eux les patriarches, et c'est d'eux qu'est ici le Christ dans son humanité. Il est au-dessus de tout, de tout. Dieu béni pour toujours. Amen. De qui le texte la passe de ce verset? De qui le verset parle? Je veux connaître le nom de la personne que le verset parle ici. Donnez la parole à Oussa Diané. Amen. Allahu Akbar. C'est bon, il n'est pas parti? Bismillah. Ah, mais c'est ce que ma pasteur. Le texte même s'explique d'elle-même, frère. Et le texte s'explique d'elle-même. On parle de Christ, on parle de Dieu béni éternellement. C'est pas Jésus, c'est Jésus et le Christ, non? Il t'a donné ça dans 1 Corinthiens 11.3, non? Et puis tu as jeté. Le texte s'explique d'elle-même. Il était donné dans 1 Corinthiens 11.3. Dieu est le chef de Christ. C'est pas le même Christ qui ressort là-bas. Dans le verset que tu as lu en Romains, là, c'est pas Christ qui sort là-bas. Et puis c'est Dieu béni éternellement. Mais c'est Dieu qui est béni éternellement. Mais Christ, c'est Dieu qui est son chef. Mais attends, c'est pourquoi il dit, tu es quel genre de pasteur? Qui vous donne pastorat là-même?
qui vous donne même. Décret, on vous donne ou bien on vient vous prendre pour aller vous oigner. Je sais pas c'est quoi. Jésus-Christ, Dieu béni éternellement. Est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu? Il était donné la réponse 1 Corinthiens 11.3. La Bible s'explique d'elle-même, c'est ce que tu as dit. 1 Corinthiens 11.3. Qui est le chef de Christ? 1 Corinthiens 11.3. Qui est le chef de Christ? Qui bénit éternellement? C'est Dieu qui est béni éternellement. Mais Christ, c'est le Christ de Dieu. Le oint de Dieu. Christ veut dire quoi? Christ veut dire quoi? Le oint de Dieu. Christos, Mashiach. C'est le oint de Dieu, c'est le choisi de Dieu. Il n'y a pas de débat dessus, frère. Donc c'est pour te dire, hey, attends, dans le débat là, tu es en train de sauter là. C'est dans question-réponse. Ou c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Ouais, boss des boss. S'il y a un pasteur que toi habillé ici là, c'est qui est là. Arrête ça, frère. Tu es trop... Voilà pourquoi on t'appelle. Au lieu de Mena, on dit Nula. Tu vois, c'est pas bien. Faut pas faire ça. Je te respecte. Mais si c'est pour ça là, je peux plus venir débattre avec toi parce que Jésus est Dieu. Je t'ai demandé pour tas de versets, tu peux pas répondre. Moi, ma question qui arrive là, faut t'apprêter, hein. Si tu touches Jésus, c'est un côté homme là encore là. Je te mets dehors. Je te répète, hein. Donc, il a répondu, Jésus-Christ, c'est le Christ de Dieu. Voilà pourquoi on dit Dieu béni éternellement. On parle de Christ et puis on parle de Dieu béni éternellement. 1 Corinthiens 11.3. Je veux cependant que vous sachiez que Dieu est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme. Mais Dieu est le chef de Christ. Je m'arrête là. Ok. Maintenant, une minute, je vais répondre. Vous voyez que depuis qu'on fait le débat, moi, je n'ai jamais attaqué ça. C'est lui qui m'attaque, tout pays, qui t'a nommé pasteur. Bon, vous voyez. On m'a traité d'incrédule. Pasteur Mula, tout ça. Bon, vous voyez, c'est la différence. Quand vous voyez dans un débat, quelqu'un commence à inciter, il n'a pas le niveau, il sait qu'il a perdu. Ça le dépasse. Le verset est clair. Je vous ai dit que quand tu débats avec un musulman, chaque verset de la Bible a un contexte. Vous savez ce qu'il a fait? Il a laissé le verset, il allait prendre un autre verset pour s'opposer. Chaque verset de la Bible a un contexte bien déterminé. Et je vous ai dit que dans la Bible, on présente Jésus comme un véritable envoyé, un serviteur de Dieu, mais on le présente comme Dieu. Le verset le met KO. Eux, les patriarches et c'est d'eux qu'est issu le Christ dans son humanité. Tu comprends ici? Il est au-dessus de tout. Le Dieu, Dieu béni pour toujours. Ici, la Bible met en exergue la divinité de Jésus. Non seulement on parle de son humanité. Tu peux rire. On parle de son humanité, mais on parle de sa divinité. Bon, Oustaz, normalement, c'était à toi de poser la deuxième question. Et les lettres de la Solat, on fait comment? Je pense que je pose ma question. Mena va répondre. Et puis moi, j'allais prier. Et puis on revient faire la conclusion. Ouais, chaque toi tu peux. Mais dans ce cas, quels sont ceux qui vont rester ici alors? Personne. Bon, non, ce qu'on va faire, Allah acceptera, Inch'Allah. Je pose ma question et puis on conclut, c'est mieux. C'est vrai, il est déjà 16 h, il n'y a pas de souci. On peut gérer, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Mais bon. D'accord. Donc quand tu es prêt, 1 minute. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, tu m'as traité d'incrédule plusieurs fois. Mais j'ai pas répondu. Et incrédule là, c'est une injure. Mais j'ai pas répondu. Mais quand j'ai dit tu es nul, tu trouves que c'est injure. Non, non, non. Tu dis Oustaz expose son incrédulité. Ben c'est pas grave. C'est pas pour ça qu'on est là. Je prends Luc 2, 52. Il était soumis à ses parents. Dieu était soumis à ses parents. Voilà ma question et c'est la dernière. Je veux savoir. Pardon, faut répondre. Celui qui était soumis à ses parents là, était Dieu ou bien c'était pas Dieu? Si tu dis c'était pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Si tu dis il est Dieu, je veux savoir qui est soumis à ses parents. Faut faire attention à la réponse. Hein. Si tu dis c'était pas Jésus qui était soumis, que c'était Dieu, on va savoir Dieu est-il soumis à ses parents? Mais si c'est Jésus qui est soumis à ses parents, c'est qu'il n'est pas Dieu. Parce que Dieu lui n'est soumis à personne. Tout le monde sait ça. Donc faites attention. Luc 2, 52. Allons-y. Ok. Même mon chrono. Voilà. Oustaz Diané, bon, je crois que tu as perdu le débat. Moi, je vois que tout le monde sait que tu as perdu le débat. Alors, je t'ai expliqué le premier défi que je t'avais présenté. Je t'ai dit de montrer où Dieu a dit qu'il ne peut pas devenir un homme. Je t'ai montré dans Philippiens 2, versets 5 à 7. Je t'ai montré que Jésus était de conditions divines. Il était Dieu. Il s'est dépouillé. Il a paru comme un simple homme. Étant paru comme un simple homme, il a joué le rôle d'un homme sur la terre. Il a grandi comme tous les autres enfants. Donc, tous les enfants, les bons enfants sont soumis à leurs parents. C'est tout. Il a joué le rôle d'un homme.
Je t'ai toujours répondu. Et il était soumis à ses parents en tant qu'un homme, en tant qu'un enfant. Quand Dieu prend la forme humaine pour venir sur la terre, il est soumis. Est-ce qu'on l'a pas giflé? Est-ce qu'on peut gifler Dieu? Ben s'il prend la forme humaine, on va le gifler. Est-ce qu'on n'a pas tenté? On n'a pas tenté Jésus. On ne peut pas tenter Dieu, mais si Dieu prend la forme humaine, il peut tenter. Est-ce que Dieu mange? Dieu ne mange pas. Mais s'il prend la forme humaine, il peut manger. Est-ce que Dieu dort? Dieu ne dort pas. Mais s'il prend la forme humaine, il peut dormir. Le défi que je t'ai montré, tu n'as pas pu le rêver. Tu n'as pas pu démontrer que Dieu a dit, je ne peux pas devenir un homme. À partir de ce moment, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas. Donc, en tant qu'un être humain, un enfant, il était soumis à ses parents. Parce qu'il est venu nous montrer un modèle de vie par excellence. Donc on dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus était une école à ciel ouvert, une école de bonne moralité, de bonne vie. Donc il nous montre le modèle qu'on doit être un enfant, d'être soumis à ses parents. Ça, c'est pas une question d'année. Relève ton niveau. Moi, j'attendais un mari dans le ventre, tout ça là. Tu as fait, aujourd'hui là, tu m'as découragé, hein. Bon, je sais pas, c'est l'onction aussi qui fait ça. Quand vous êtes en face de moi, vous devenez petit, je comprends pas quoi. C'est petit, gros argument, vous êtes oubliés. Donc, je te donne, comme tu dois aller faire ta salade, je ne vais pas t'empêcher d'adorer ton Dieu. Tu peux faire ta conclusion et je conclue et puis on va avancer. Il a d'abord 1 minute pour rebondir d'abord. Ok, d'accord. Précisez-moi. Voilà, donc il peut rebondir. Ok, donc ça sera quand tu es prêt, 1 minute. Ouais, je suis prêt. Bon, vous savez, il a reconnu que Jésus était soumis à ses parents, ce qui n'est pas Dieu. C'est ce qu'il a dit, oh. Ce qui n'est pas Dieu. C'est ce qu'il a dit, hein. Fais attention. Si tu dis c'est Jésus qui était soumis à ses parents, ce qui n'est pas Dieu. Ça là, on n'a même pas besoin de dire dans la bouche, ce qui n'est pas Dieu. Les fidèles là, ils savent. Si Jésus était soumis à ses parents, ce qui n'est pas Dieu. Pasteur, tu n'as pas besoin de dire ça de ta bouche. On sait, on n'est pas bête. S'il était soumis à ses parents, quelque chose que tu reconnais, ce qui n'est pas Dieu. Dieu, lui, il est soumis à qui? Dieu est soumis à qui, frère? Nous sommes tous soumis à Dieu, là, oui. Mais quand on te demande Jésus est Dieu, tu dis oui, non. Faut dire non, hein. Il a un côté homme, un côté Dieu. Mais quand ça chauffe si vous, non, c'est son côté humain, c'est son côté temps. Mais faut dire ça au départ. Quand on dit Jésus est Dieu, il faut dire ça. Donc tu reconnais que Jésus était soumis à ses parents. Oui, c'est qui n'est pas Dieu. Donc plus jamais tu vas dire à quelqu'un que Jésus est Dieu. Tu viens de reconnaître qu'il était soumis à ses parents. Effectivement, il était soumis à ses parents parce que Dieu lui n'est soumis à personne. On est tous soumis à Dieu et toi tu es soumis aux hommes. Qu'Allah t'accompagne. Merci aux internautes. Et l'autre modérateur également, je lui dis merci à Cheikh Adams. Et on se reprend une prochaine fois. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah. Mais je vais aller prier à Cheikh Adams. Ça, c'est pas fini, hein. C'est maintenant la conclusion. Qui va conclure qui? C'est toi, tu dois conclure et après lui conclure. Ah, c'est comme ça? Oui, tu dois conclure maintenant. Ah, d'accord. Ok. Donc, tu as 5 minutes. Alhamdulillah. Allons-y. Bon, est-ce que je pourrais faire tous les 5 minutes même parce que voilà, je dois quand même... Mais c'est pas grave, je vais essayer, Inch'Allah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasul. Mais le chrono. Voilà, je remercie tous ceux qui sont dans le live ici. Cheikh Adams, Mena, et puis l'autre frère qui fait la modération. Parce que l'esprit du débat, hein, surtout en Côte d'Ivoire, l'esprit du débat, c'est comme dans un match de football. On peut s'attaquer, on peut se tacler, on peut se masser, comme on le dit. Mais par-dessus tout, on n'est pas obligé d'être d'accord sur nos points de vue. Donc, je suis un jeune. Mon objectif n'était pas d'offenser qui que ce soit. Mon objectif ici, c'est de présenter la véracité de l'islam, montrer que oui, voilà ce que nous musulmans nous croyons. Et j'interpelle le frère pasteur de rentrer dans ces gens d'esprit comme nous sommes là. Tu vois que Ristophone là, il n'apparaît plus, non? Pourquoi? Il s'est auto-condamné lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est dans un esprit de dénigrement. Et je pense que tu es en train de suivre la même voie que Russophone. Il faut faire attention. Pourquoi il dit faut faire attention? Dans quel sens? Ça risque de te rattraper toi-même. On n'est pas dans une guerre. On n'est pas dans une bataille. On n'est pas dans un esprit de dénigrement. Mais tous tes débats sont dans une notion de dénigrement. Il faut laisser ça. Apporte les arguments. Apporte ce que tu sais. Dis ce que tu veux. Mais arrête les injures, les dénigrements, tels les pédophiles, tels les ceci, cela. Vous vous rassemblez dans un moyen de choses là-bas. C'est pas bien en fait. La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. On a besoin de paix. Quand on dit Jésus n'est pas Dieu là, c'est pas une injure. Nous on l'insulte pas. On prouve non. Mais quand vous dites autre chose, si dans vos lives et tout ça, vous rentrez dans un esprit de dénigrement. Je vais te dire que les autorités nous écoutent, les autorités nous observent. Et puis, nous on a été déjà une fois au ministère des cultes. Ils nous ont dit ceci, désarmer les verbes, désarmer, hein, arrêter les attaques verbales et tout, donner les arguments sans injure. C'est un conseil que je te donne. À toi de prendre ou de laisser. Tu peux te défendre pour dire non, je n'ai jamais insulté. C'est pas grave. Mais en tout cas, c'est un conseil pour te dire, on est dans un milieu
où on a besoin de paix, argument contre argument. Regarde le débat qui s'est passé aujourd'hui tout à l'heure. Tu dis, je t'ai insulté, que tu es nul, là. Mais tu m'as traité d'incrédule, non? Mais est-ce que pour autant je vais me fâcher pour ça? Mais en même temps, l'esprit qui doit sortir de ce débat doit se répercuter sur la communauté musulmane et chrétienne. Vous dites que si on se voit dans la rue, vous nous voyez, c'est chaud sur TikTok, mais à part ça, on n'est pas des amis, mais on s'appelle, voilà, bonjour, bonsoir. C'est cette fraternité-là vraiment que je veux, quoi. Et le plus souvent, j'ai fait des débats avec des personnes, quand je vois qu'il n'est pas, il est chaud, il veut pas écouter, il veut rentrer dans, je le rapproche en même temps. Donc tu vois, où ça a fait. Non, c'est pas ça. Je veux un système d'esprit apaisé, argument contre argument, on n'est pas obligé d'être d'accord. Je veux que tu sois dans cet état d'esprit-là. Et je dis merci aux internautes qui nous suivent. N'oubliez pas de nous soutenir pour le centre islamique. On va construire un centre, Inch'Allah. Former des jeunes. Le jour où on ne sera pas sur cette terre-là, ils pourront venir neutraliser quand même les fidèles que maintenant aussi va former pour déposer derrière nous ici. Parce que si maintenant nous on se retrouve au jour du jugement là, on va s'arrêter devant Jésus, hein. On va lui demander, ah, moi et puis maintenant on a fait débat à Abidjan, hein. On a fait débat à Abidjan, on dit tu es Dieu, tu n'es pas Dieu. Donc vous voyez un peu l'état d'esprit. Je pouvais argumenter encore, hein. Oui, la Bible dit ça, mais c'est pas important pour moi parce que je vais beau parler. Allah dit dans le Coran, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. C'est-à-dire, celui qui Allah a égaré là, tu ne peux pas le guider. Mais celui qui l'a guidé, tu ne peux pas l'égarer également. Et si j'ai offensé Mena, je m'en excuse. L'autre frère qui est le modérateur de Mena, s'il a entendu des propos choquants dans mes propos, je m'en excuse, c'est pas dans mes habitudes. Mais bon, on peut trébucher, on peut dire des mots sans vouloir le penser. Et je dis merci à Cheikh Adam, merci à ceux qui nous suivent à travers le monde également. Pour ça, il est toujours en direct dans le live, etc., etc. Et on pourra se retrouver dans un autre débat avec d'autres personnes. Voilà, il y a des pasteurs qui, n'est-ce pas, veulent débattre avec nous. Nous, on est partant pour ça. Je souhaite que les débats se fassent dans un esprit apaisé, argument contre argument. Laissons les injures, laissons les dénigrements des prophètes, laissons les injures d'Allah. Tu as dit une fois que Allah c'est un démon. Tu vois que c'est pas bien. C'est pas bien. Tu es en Côte d'Ivoire, on est une communauté de musulmans. Tu ne peux pas insulter la dignité des gens comme ça. C'est un démon. Tu vois que c'est pas bien. C'est un conseil. C'est un conseil. Je ne te demande pas de ne pas le faire. Mais je dis que, en le faisant, tu vois un peu. Donc, voilà un peu, Cheikh Adam, Inch'Allah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Je vais m'arrêter là par la grâce d'Allah. Et voilà, vous pouvez nous retrouver tous les jours. Voilà. Ceux qui ont mon numéro, 0747 32 04 55. C'est notre, voilà, votre participation pour la construction du centre islamique et puis les kits convertis, les nombreux convertis que nous avons par la grâce d'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça veut dire que la paix d'Allah soit avec vous. On a commencé par la paix, on termine également par la paix. Shalom la reine. Merci. Merci beaucoup à vous pour sa très belle conclusion. Donc, on va revenir chez Mena également aussi qui va nous faire une excellente conclusion également aussi. Donc, Monsieur Mena, vous avez 5 minutes si vous êtes prêt. Ok, je remercie Ustad Diané, je remercie Yoshua, je remercie Cheikh Adam, je remercie tous ceux qui ont écouté le live. Bon, moi particulièrement, je suis d'abord un père de famille, je ne suis pas un homme véreux, je dirige une communauté de chrétiens, je ne suis pas un homme injurieux. Donc Diané, il ne faut pas me présenter comme quelqu'un qui insulte, non. Mes vidéos, ma page Facebook est là, toutes mes vidéos sont là. Celui qui insulte, c'est celui qui n'a pas d'argument. Moi, je n'insulte pas. Mes frères sont là. Tous ceux qui nous suivent savent mon comportement. J'ai toujours prôné d'aller dans les arguments. Je ne suis pas un pasteur injurieux. Voilà, je ne suis pas un pasteur injurieux. J'ai tellement d'arguments pour venir insulter. C'est pourquoi, pendant tout le live et tout le débat, tu vas voir que je n'ai pas... J'ai dit seulement ton incrédulité. L'incrédulité, ce n'est pas une injure. L'incrédulité, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Tu ne crois pas à la Bible. C'est ce que j'ai dit, ton incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu. Ce n'est pas une injure. C'est pour dire, mais toi, tu as traité de tocards, tu m'as traité de nullards, tu as dit, tu es quel pasteur, c'est qui vous a nommé pasteur, c'est-à-dire que tu attaques ma personnalité. Alors que moi, je t'ai jamais attaqué, tu es quel oustad, tu es quel... Non. Donc, il y a une différence, quoi. Moi, je n'insulte pas. Mais, la manière dont vous dites la vérité sur le christianisme, c'est comme ça, moi aussi, je dis ce que je pense sur l'islam. Sans inciter. Je ne dois jamais me voir dire, le prophète dit c'est un pédophile ou bien non. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Ce sont les Écritures. Et je fais beaucoup les réfutations. Je sais que tu reçois mes signaux. Tout ce que tu dis sur la Bible qui n'est pas vrai, je te refute. Il faut dire ça aux gens aussi. Et puis, tu peux monter cette vidéo. C'est ce que je fais. Voilà. Donc, le débat était là, c'était de prouver si Jésus était Dieu. Et je vous l'avais dit à l'introduction qu'Austin Diané ne peut pas prouver que Jésus n'est pas Dieu.
Il va faire que du sophisme, il va prendre des versets pour s'opposer, il va aller prendre des versions de Bible, les questions simples que Dieu lui a posées, il n'a pas été capable de répondre, il a mélangé des choses. Dans la Bible, tu ne peux pas prouver que Jésus n'est pas Dieu. La seule chose que tu feras, tu seras malhonnête intellectuellement, ou tu vas faire du sophisme. Venir dans la Bible et prouver que Jésus n'est pas Dieu, c'est comme si tu vas aux États-Unis et tu veux prouver qu'il n'y a pas d'Américains. C'est pas possible. Vous êtes musulman, je respecte votre foi, voilà. Parce que Issa n'a rien à voir avec Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ n'existe pas dans le Coran. Jésus-Christ n'existe pas dans le Coran, c'est Issa qui existe dans le Coran. Donc quand vous venez dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, vous attaquez notre divinité. C'est pourquoi je mets Oustaz Dani en défi. De la même manière, moi je n'ai pas eu peur de parler de ma divinité. J'ai répondu à toutes ces questions. Je veux qu'il m'affronte aussi sur la divinité de Allah. Est-ce que Allah est le véritable Dieu? Je le mets au défi devant tout le monde. Avant qu'il aille prier, il faut qu'il donne la réponse. Moi je suis prêt à l'affronter sur ça. Moi je dis que Allah aussi n'est pas le véritable Dieu. Allah n'a jamais envoyé Jésus-Christ. Allah n'a jamais envoyé un prophète. Allah est le Dieu de Mohamed. C'est tout. Il n'est pas le véritable Dieu. S'il veut, on s'affronte sur ça aussi. Argument contre argument. De cette façon, on sera dans le Coran. On sera dans le Coran. Donc, Allah n'a jamais créé une mouche. Je vais le démontrer partout. Donc, je crois que le débat était clair. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Je relis le prologue de Jean. Et puis, je vais conclure là. Le prologue de Jean. Pour ceux qui doutent encore que Jésus est Dieu, je vais vous lire le prologue de Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière qui est Jésus, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, Jean n'était pas la lumière, Jean n'était pas Jésus, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière qui est Jésus. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tao, dont Jésus est venu éclairer tous les hommes. Verset 10, elle était dans le monde. La lumière qui est Jésus est venue dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par Jésus. Tao! C'est la Bible qui dit ça. Et le monde ne l'a point connu. Au verset 14, et la parole qui est Dieu, au verset 1, la parole a été faite chair. Dieu est devenu un homme, il s'est fait chair. Et il a habité parmi nous, comme il avait dit dans Zacharie 2, verset 10, je viendrai et j'habiterai au milieu de vous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Donc en venant dans sa création, une gloire, il vient comme le Fils unique du Père. Le Père, c'est la dimension éternelle de la divinité qu'on ne voit pas. Le Fils, c'est la manifestation physique du Dieu invisible. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui met en nous pour nous communiquer sa nature, la vie éternelle. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant, n'en déplaise à tous les incrédules. Il est le Dieu tout-puissant, et si tu te confies à lui, c'est lui qui te donnera la vie éternelle, et c'est lui qui va juger tous les vivants et les morts. Avant ta mort, confie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Je remercie Diané, je remercie tous les autres frères et sœurs. Shalom à vous, et bonne soirée. Ok, donc merci beaucoup à Pasteur Mina, qui a fait cette excellente conclusion également. Donc Yeshua, à toi la parole. Yeshua n'est pas là? Ouais, non, je suis là. Dans tous les cas, c'était un très bon débat parce que moi, je pense que il y a eu néanmoins ce que vous avez souligné vous-même. Moi, je pense qu'il y a eu le respect. C'est pas comme des débats belliqueux qu'on avait l'habitude d'écouter où ça fuse d'insultes et de tout un peu partout. J'ai aimé l'attitude des deux débatteurs. Chacun posait des arguments, chacun essayait d'expliquer et d'apporter des arguments c'est-à-dire pour soutenir la thèse qu'il voulait démontrer à tout un chacun ici. C'était un plaisir pour moi de modérer ce débat. J'aimerais aussi voir des débats de la sorte où des personnes viennent effectivement démontré par des écritures sans toutefois apporter des insultes. J'adhère à l'idée de DDR qui disait tantôt que, Oustaz Dani qui disait tantôt qu'il est préférable qu'on apporte des arguments et qu'on n'entre pas dans des insultes. C'est bien d'accord. Mais je pense aussi que la DDR
je pense aussi, et aussi j'attire l'attention de Cheikh Adam, je n'ai jamais eu de problème avec Cheikh Adam. On se connaît depuis, je pense que c'est le premier musulman avec qui j'ai eu à discuter à TikTok. On n'a jamais eu de problème. Je pense que beaucoup de musulmans, Cheikh Adams, devraient avoir ta façon de faire les choses, hein, c'est-à-dire rester dans le débat. Je sais que parfois, nous sommes des hommes, et il y a parfois des choses qu'on peut faire, mais il est important qu'on reste dans les arguments. Mais je remarque aussi que les musulmans n'aiment pas quand on parle du Coran. Et c'est là où se situe le problème, parce que ils aiment bien parler de la Bible, mais lorsqu'on entre dans le Coran, ils sont offusqués et ça entre dans des problèmes. Tu attaques Allah, tu fais ceci, et moi je trouve ça malhonnête. Je pense qu'à partir du moment où tu frappes l'enfant du voisin, il est aussi préférable que tu acceptes qu'on te frappe. Et c'est ça même le game. C'est ça le game, parce que si on n'accepte pas qu'on puisse effectivement te toucher, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose que tu caches. Donc, j'ai aimé le débat. Il y a le pasteur Mena qui a parlé d'un retour par rapport au défi qu'il a lancé à la DDR. J'attends sa réponse parce que je suis impatient d'attendre sa réponse, parce que nous, en tant que chrétiens, on assume nos textes. On assume nos textes véritablement. C'est pour cela que le pasteur est venu ici, pour ne que parler de la Bible, de la divinité du Christ. J'attends la réponse de Diané, qu'il accepte le défi que le pasteur a lancé, pour qu'on voit un peu un musulman. Voilà, on a envie de voir un musulman en train de défendre son Coran face à un chrétien. Je pense que ça serait un bon débat, ça serait quelque chose qui entrerait à la une. Et comme c'est la tête, comme il le disait tantôt, des débatteurs musulmans, au lieu que les petits musulmans viennent pleurer, comme lui-même il est là, j'attends vraiment sa réponse par rapport à ce qui a été dit par le pasteur, afin que qu'on puisse voir ce débat-là centré dans le Coran aussi. Donc, je te remercie parce que lui aussi va aller prier. Je te remercie du débat, et aussi à Cheikh Adams et aussi au pasteur. Vous avez fait un excellent débat qui honorait toutes les deux communautés. Soyez bénis. Ok. Merci beaucoup à Yeshua. Donc, moi, personnellement, je tiens à remercier tous nos deux co-débatteurs, Oustaz Diané et puis pasteur Mena. Mena, ça va? Ouais, Je tenais également aussi à remercier Yeshua aussi. Et voilà, je tenais aussi à remercier tous les téléspectateurs et tous ceux qui ont assisté à ce live-là. Je pense qu'au sorti de ce live-là, peut-être vous allez tirer quelque chose dedans, voilà, des deux côtés. Voilà, je ne juge pas, je ne dis pas qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Mais je pense que tout le monde a suivi le débat, et c'est à vous maintenant de faire votre constat. Voilà, parce que... Et en plus aussi, je remercie les débatteurs. Parce que le débat, comme Yeshua venait de le dire, c'est un débat qui a été vraiment classique et ça a été vraiment professionnel. Voilà, ça fait partie des rares débats qu'on assiste, surtout sur TikTok. Voilà, on voit des débats qui vont à gauche, qui vont à droite, on s'insulte, on se dénigre, on fait un peu de tout, sans pour autant apporter des... Et nous, ce que nous voulons, ce sont des débats argumentatifs, c'est-à-dire ceux qui ont des arguments. Comme je l'ai dit, on est là pour débattre, on n'est pas là pour se battre. Voilà, donc nous, on a besoin de personnes qui ont des arguments, des versets, et c'est avec ça qu'on va échanger. Voilà, et par rapport aux musulmans, nous, on n'a pas de problème que les gens rentrent dans nos courants. On n'a pas de problème. Et c'est ce qu'on veut même, c'est l'objectif même qui est visé qui est là. On veut que vous appreniez le Coran. On veut que vous appreniez tout sur l'islam. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas musulman, ça peut vous aider. Quand vous voyez des musulmans en train de faire quelque chose qui n'est pas compatible avec la religion, vous leur dites non, mais Oussa Diané a dit telle chose là. Ce que toi tu es en train de faire, ce n'est pas comportement de musulman. Ou bien, Cheikh Adam a dit quelque chose, mais ce que toi tu es en train de faire, ça ne va pas avec l'islam. Donc nous, c'est ce que nous voulons. Si on fait des débats, qu'on reste, mais beaucoup de personnes sortent du cadre des débats. Ils sortent dans le cadre même des débats. Imaginez comme cela que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, et puis il te dit, Allah c'est un maudit. Bon, vous-même là, de vous à moi, est-ce que l'homme comme ça, on doit débattre avec lui? Au fait, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'éducation aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui ont besoin d'éducation. Et c'est la raison pour laquelle on ne discute pas avec tout le monde. Est-ce que vous voyez? C'est la raison pour laquelle on ne discute pas avec tout le monde. Moi, personnellement, il y a des chrétiens sur TikTok ici, avec qui on échange tranquillement, sans problème. Mais il y a d'autres, par contre, on ne peut pas échanger avec eux aussi. Ce n'est pas de notre faute. C'est comme cela, c'est la réalité. Parce que nous, on est là pour enseigner, on est là pour éduquer aussi. Donc, si il y a certaines bases, si tu n'as pas ça, on ne peut pas discuter avec toi. Donc, c'est la raison pour laquelle on trie certaines personnes, on ne discute pas avec tout le monde. Et vous me connaissez très bien, vous savez que moi, il n'y a pas de problème avec quelqu'un par rapport à ça. Ou ça, Diané n'a pas de problème avec quelqu'un par rapport à ça. Si ça vous discutez, il n'y a pas de problème.
Mais ce qu'on demande, c'est le respect.